Salut les Wargamers, avant de vous laisser à ce rapport de bataille, juste pour vous dire que celui-ci a été tourné avec Monsieur Timothée Montaigne, dessinateur de bande dessinée à qui on doit notamment 1629 ou alors tout simplement The Witcher. Et si jamais vous voulez le découvrir dans l'intimité, on a sorti un épisode de Wargammer Assumé qui est une toute nouvelle émission qui me permet de vous faire découvrir des profils connus ou non et surtout reconnus ou non dans leur art pour mieux comprendre l'influence de Game Workshop sur celui-ci. Dans la bande dessinée, je vous fais un petit cours, c'est très rapide, mais en gros, la BD franco-belge est très axée sur l'intrigue, contrairement au manga où c'est très axé sur le personnage. Le lien sera directement en description, donc n'hésitez pas à aller le découvrir et je vous souhaite un bon visionnage. Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer Adeptus Mechanicus. Ça fait beaucoup plus peur quand je le dis comme ça que quand je le dis de façon molle. Moi, c'est Tim et je suis venu jouer Space Wolf. Putain, c'est marrant, le mec il a le même nom que toi. Pour la partie d'aujourd'hui, j'ai décidé de jouer le détachement Manipule Explorator. Au début de chacune de mes phases de commandement, je vais pouvoir choisir un objectif du champ de bataille, ça sera mon objectif cible, et à chaque fois que j'ai mis une blessure dessus, je pourrai relancer les 1. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver 5 personnages. Le premier, c'est le chef, c'est Belisarius Cole, ou plutôt Belisarius Cool, comme on a tendance à l'appeler. Ensuite, je vais jouer 2 Tech Priest Manipulus. À chaque fois qu'ils vont rejoindre une unité, ils vont leur permettre d'avoir touche fatale. Et pour terminer, dans les personnages, on va avoir 2 Techno-Archéologistes qui vont permettre déjà d'interdire les frappes en profondeur à 12 pouces 2 et aussi surtout d'avoir plus un objectif contrôle pour l'unité qu'ils ont rejoint. Ensuite, en choix de ligne, je vais en jouer 5 et ouais les gars, il va y avoir 50 petits Skitarii sur la table puisqu'on va retrouver 2 packs de Rangers et 3 packs de Vanguard. De leur côté, les Rangers valent un petit peu plus cher, ils ont des capuches et ils ont surtout la règle de sticky objectif qui fait que quand je contrôle un objectif avec eux à ma phase de commandement, alors même s'ils sont détruits, l'objectif restera à moi. Et du côté des Vanguard, c'est ce qu'on a vu sur les derniers rapports de bataille, eux vont avoir la grosse particularité quand une unité est à côté d'eux de leur donner -1 en contrôle d'objectif. Ensuite, en autre unité, on va retrouver 4 packs de prises, 2 qui vont être la version de tir et 2 la version de corps à corps. Ensuite, un petit peu de puissance de feu avec un pack de 6 cataphrons Breacher. Ensuite, comme je savais qu'en face il y allait avoir des loups, je me suis dit que j'allais moi mettre des poneys. Donc on va donc avoir 2 x 3 Hussards Cerberus et 2 x 3 Souffre Dog Cerberus. Oui, on sait pas pourquoi, cela Games les a mis traduits. Et pour embarquer tout ce petit monde, j'ai choisi 2 transports assignés avec les glisseurs Scorpus. Pour mon armée de 2000 points, j'ai choisi le détachement Stormlands. On va retrouver 5 personnages. Alors pour le premier personnage, c'est le beau gosse de Fenris, c'est Ragnar Blackman. En second personnage, on va avoir Cadiz Wallborn qui permet de donner touche soutenue à l'unité qu'il rejoint. Ensuite, je vais avoir un seigneur sur Loutonnerre. Il aura l'amélioration qui lui permettra d'arriver un tour plus tôt. Je vais avoir ensuite un chapelain à moto qui va donner +1 à la blesse quand il a chargé. Et pour finir, le lieutenant avec l'arme combinée, il est agent solitaire. Si on se rapproche de lui, il peut bouger. Et pour finir, il permet de fiabiliser les blessures sur un objectif. Il est petit, il est 4 chéri Paulin. C'est qui? C'est Murderfang, bien sûr. Au niveau des autres unités, on va trouver un pack de 6 Outriders, une unité de 3 Loutonnerres, un pack de 6 Blade Guard. Pour gérer les grosses endues... Je sais pas pourquoi il me regarde comme ça. Le mec il est à l'aise, il demande des validations. Pour gérer les chars, je vais avoir une escouade de 6 Eradicators. Toujours dans l'anti-char, une unité que j'adore qui date, ce sont les longs gros. Dans lesquels j'ai mis 2 canons laser et 2 multivuseurs. Ensuite, pour envoyer du lourd, j'ai 2 Redemptor et un Tactical Warsuit. Et pour finir, 2 petites escouades de 5 loups fenriciens. Au niveau du match-up, la partie va être relativement intéressante. Déjà parce que d'un côté, il va y avoir ma liste Admech avec plein d'unités qui sont des unités électrons libres avec pas forcément énormément d'impact. Dans mon liste, on va retrouver le pack de cataphrons qui est capable de sécher quasiment n'importe quoi, mais une fois qu'ils sont sur table, ils vont un petit peu manquer de mobilité et de champ de vision au niveau de leur géométrie. Et les packs de prêtres qui valent pas très cher, font relativement mal, mais qui face à du Space Marine risquent quand même de rebondir un petit peu. Et en face de moi, j'ai Tim qui est plus collectionneur que joueur, qui là pour le coup, on voit qu'il a fait un effort pour essayer d'optimiser certaines unités pour qu'elles aient un sens et donc une efficacité sur le champ de bataille. Mais quoi qu'il arrive, on s'en moque puisque la table est magnifique, les armées sont magnifiques et c'est là où on prend du kiff. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille, déjà je voulais dire que vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'un rapport de bataille sort et aussi encore une fois remercier Wargame Spirit Studio qui a peint mon armée d'Adeptus Mechanicus.
Salut les Wargamers, c'est Yves de Fresh Game, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. C'est Fresh Game Studio, j'ai pas articulé, c'est pas grave. Début de la partie, c'est parti avec Team, on est maintenant déployé. Il faut savoir que c'est moi qui gagne le jet de dés pour savoir justement de quel côté j'allais me déployer. C'est un choix que j'ai laissé à Team, mais il a dû poser sa première unité pour m'indiquer, entre guillemets, comment il allait se déployer. Bon là, la table c'est étroite, les indications étaient pas super pertinentes, mais c'est pas grave. Ensuite, par contre, j'ai gagné le jet de dés pour l'initiative. Mais avant ça, on va regarder un petit peu les scénarios. On a choisi ici la proposition de Game Workshop à Atlanta, avec le petit triptyque. On commence par un bon vieux déploiement en marteau et enclume, de là-bas et de là-bas. Ensuite, en objectif dit primaire, on a prendre et tenir, c'est-à-dire qu'à sa phase de commandement, on gagnera 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle, jusqu'à un maximum de 3, donc de 15 points de victoire. Et enfin, petit sel sur la partie, c'est Hidden Supplies, le fait d'avoir dû diviser en deux l'objectif central. Ensuite, au niveau du déploiement, de mon côté, ici, j'ai un transport avec les pristes de corps à corps et le mec dedans qui dit tu fais pas nœud à 12 pouces de moi et je suis au C +1, un pack de Skitari, Belisarius Call, les petits dadas avec des lance-flammes, ceux de corps à corps, un pack de prêtres ici qui est prêt à avancer, se cacher pour potentiellement contrôler ces deux objectifs ici, un petit pack ici de Skitari à l'intérieur, un autre pack ici de Skitari, ceux-là sont sticky, juste chez moi, 3 petits poneys là qui vont pouvoir faire un mouvement pré-game, je vais vous montrer juste après. Là, un pack de prêtres avec le personnage qui est le même de l'autre côté, un pack de Skitari, un petit pack de poneys, et derrière un autre transport avec les pristes, mais cette fois-ci 2 tirs, et le Manipulus avec eux pour pouvoir faire de la touche fatale. De ton côté, qu'est-ce que t'as? Alors, je vais avoir un Rédempteur ici qui me permet d'avancer, de prendre déjà, mettre un petit peu de tension sur les objectifs. J'ai fait un pré-move là sur mon Warsuit, donc il avait un éclaireur 8, je crois. Voilà. Ouais. Ensuite, j'ai placé aussi mon gros pack de moto avec mon chaplain qui me permettent un petit peu de me mettre au milieu des objectifs. Et ouais, on a déjà prémesuré quand en fait ils vont pouvoir bouger de 12, advance de automatique de 6, donc bouger de voilà. 18. Lui, il pourrait directement prendre l'objectif là-bas s'il le souhaite. Voilà. Alors ici, planqués, il faut les trouver. Ah, je l'avais pas vu. Eh oui, il y a mes petits... C'est ça les artistes. Hein. Alors, on a nos longs crocs, voilà. Alors eux, ils vont bouger un petit peu, ils vont couvrir un petit peu cette zone-là avec de l'anti-char. Je pense que vous pouvez constater que ça se passe plutôt par là. Donc j'ai un deuxième Rédemptor qui va aussi aller mettre un petit peu de la pression par là. Mon petit lieutenant, pardon. Yes, qui est agent solitaire, qui va pouvoir choisir un objectif, fiabiliser la blessure. Bref, il fait tout ce mec. Et voilà, Murder Fang, pareil, avec mon pack de loups et le Canis, qui vont aussi probablement avancer en fonction de ce qui se passe en face sur le premier tour, et mes Blade Guard dirigés par Ragnar. Yes, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en attaque de flanc? Alors en attaque de flanc, j'ai mon pack d'Eradicator, bien sûr, mes deux petits packs de loups, pardon, et mon Seigneur Loup, ouais, qui est en personnage indé, qui va pouvoir trixer tranquillement. Yes, et il faut faire attention à ce petit mec puisqu'il a l'artefact qui lui permet d'arriver tel terrain. Ensuite, au niveau des mouvements pré-partis, j'ai commencé avec un petit pack de poney qui a pu bouger ici, et derrière, il a donc inventé son Warsuit, à savoir qu'il n'avait pas le droit de se mettre à moins de 9 de moi. Il me reste donc un mouvement à faire avec eux, et ça va être le début de la partie. C'est parti les amis, début du round 1, début du tour 1. Déjà, au niveau des objectifs secondaires, on va avoir une cible tentante. Tu vas devoir sélectionner un objectif du No Man's Land, et si je le contrôle à la fin de mon tour, ça sera alors 5 points de victoire. Oui, je pense qu'on va prendre celui-là, non? Celui qui est tout près de tes dreadnoughts. Ok. Et ensuite, je vais avoir purification, le fait de devoir faire une action sur les objectifs. Et si jamais je le fais sur un objectif, ça sera 3 points de victoire. Sur 2 objectifs, ça sera alors 5 points de victoire. Au niveau des points de commandement, on est tous les deux passés de 0 à 1. Et Belisarius Call va pouvoir choisir qu'il est dans l'aura qui donne une bulle de relance des 1 à la touche. Ensuite, ici, je joue un détachement particulier qui est que je vais pouvoir choisir un objectif, et s'il y a des figurines ennemies dessus, alors j'aurai relance D1 à la blessure, et en plus de ça, pas mal de petits combos au niveau des stratagèmes de ce détachement. Ici, en l'occurrence, il n'y a personne sur les objectifs. Merci beaucoup. T'aurais pas pu le mettre là, non? J'aurais montré plein de trucs. Et je t'aurais montré plein de trucs dans le temps. Non, mais ça va arriver vite. Et écoutez, je vais choisir cet objectif, parce qu'on sait jamais, ça peut quand même être utile. Et pour finir, je vais choisir le protocole assaut, qui va me permettre de passer toutes mes armes en assaut, et à partir du moment où je tire sur une unité dans sa zone de déploiement, j'aurai un bonus de +1 à la pénétration d'armure. Ensuite, phase de mouvement. Globalement, je ne vais pas réfléchir, on a la chance d'être sur un déploiement, ce qu'on appelle en marteau et enclume, c'est donc front contre front, et je vais avancer quasiment tout mon bloc, je vais juste me servir des décors pour protéger les unités qui sont relativement en mousse, notamment les pristes. Fin de ma phase de mouvement, globalement, comme j'étais passé en protocole d'assaut, j'ai pu jeter plein de dés et faire des beaux mouvements, je suis un petit peu frileux, c'est comme un Space Wolf qui a l'air agressif IRL, voilà. Vite fait, il y a le déguisement. Au moins le premier round. Les tatouages, c'est pour faire méchant. Et
Donc par contre, j'ai pu faire des beaux mouvements avec aussi justement mes petits poneys qui avaient en plus de ça fait un mouvement pré-parti. Ici, je suis au C2, j'ai donc mis 6 dossiers sur cet objectif. De toute façon, il n'y a personne dessus. Je vais déclarer à la phase de tir que eux vont faire l'action sur cet objectif et eux sur cet objectif. Je vais donc réussir à le faire sur les deux. Ensuite, juste derrière, j'ai quand même la stratégie qu'on appelle de Kinder Surprise, puisque mes transports ont à chaque fois un doigt de pied dans l'objectif pour pouvoir le prendre, et s'il détruit, je vais pouvoir débarquer et quand même mettre des petits points de vie dessus. Et pour l'arrière, je vais simplement consolider ce qu'on appelle ma backline. En gros, j'ai préparé ma vague 2. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Tout simplement, on a cette unité qui va pouvoir tirer sur les petits loups, c'est-à-dire sur le canis, comme il est dans le décor. Ici, je vais pouvoir le voir. Tu vas faire très attention, ça va faire énormément de bruit. Là, j'ai toutes les rambardes qui vont faire 9 tirs, qui vont toucher à 4, mais qui sont touches soutenues 1. C'est parti. Voilà, il n'y a pas un 6. Et il y a 3 touches. C'est quoi cette game? C'est quoi cette game? La dernière game que j'ai faite, c'était contre Laurent. J'ai mis toute ma chatte. Là, je vais être un pouilleux et ça se voit. Mais attends, moi j'ai des jets démoisis généralement. C'est vrai? Donc il y a peut-être moyen de... On va faire bitmol contre bitmol si tu Ouais, veux. je pense là. Je suis force 4. Ah oui, ils miment tout. Ça, c'est les artistes. Ils miment tout. Les mecs. C'est parti, je suis force 4, tu es endurance. 6. C'est sur du 5, mais je suis jumelé. Il y en a déjà 2, relançables. Écoute, ça va t'en faire 2, sans PA, dégâts 1. Sauvegarde à 3. Et ça on est tank. bon, ça tank. On passe de ce côté-là de la table. Eux, ils sont en train de faire l'action sur cet objectif. Et on a lui qui va faire exactement la même chose sur lui. Vous avez vu de ce côté-là, vous le voyez un peu plus. Je l'ai complètement bloqué, c'est-à-dire que sa figurine ne peut pas passer par là. Et s'il veut justement avancer, il va pouvoir le faire par ici seulement. Par contre, il va pouvoir en effet me charger et venir me voler l'objectif potentiellement. En tout cas, ici, j'ai 9 tirs qui vont tirer sur la Warsuit. Ça me permet de vous montrer aussi sa magnifique peinture. Ici, j'ai 9 tirs, mais je suis tir rapide 9. Et comme je suis à courte portée de lui, je vais pouvoir faire 18 tirs qui vont toucher à 4 et toujours touche soutenue. Ici, j'ai 2 touches soutenues. Je vais pouvoir en rajouter 2. Et je suis force 4, tu as endurance 8. C'est sur du 6, mais c'est Allez. jumelé, c'est relançable. Bah, c'est bien. Bah voilà. Relançable parce que jumelé. Et ça t'en fera une, s'il te plaît. Alors, c'est PA-4, damage 12. Non, c'est pas vrai. C'est bien, ça marche encore. Ah, mais moi je gobe tout. Tu peux me raconter ce que tu C'est veux. vrai que tu gommes tout? Ah mais C'est dur, celle-là. Ah putain, mais c'est pas possible. Ouais, faut pas que j'oublie à chaque fois. D'ailleurs, Il y j'ai a un des caméras stratagème qui a un truc, c'est hyper tendancieux, ça va pas du tout. Donc, 100 PA, c'est-à-dire sauvegarde ça 1. 3. On est bon. Allez, ça Ouais, attend. tu vois. Ouais, les dieux de la moule, ça. Putain, C'est parti. Bon, c'était un tour 1, pas folichon, mais qui me permet de prendre la table et surtout, en fait, de commencer à marquer pas mal de points de secondaire. Je suis un petit peu positionné, quoi qu'il arrive, pour marquer au moins 5 de primaire, potentiellement 10 s'il me détruit pas un de mes deux véhicules, potentiellement 15 si jamais il n'arrive pas à reprendre cela. En tout cas, ici, une cible tentante, c'est-à-dire l'objectif que Tim avait choisi, celui-là, j'ai réussi à le prendre. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Et ensuite, purification. L'action, je l'ai fait sur deux objectifs qui étaient dans le No Man's Land, c'est-à-dire celui-ci et l'autre. Je vais donc pouvoir marquer 5 autres points, soit un total de 10. Début du tour 1, j'ai pioché force écrasante et capturé l'avant-poste ennemi. Yes, mi-main de merde, mi-ok. Ouais. Capturer l'avant-poste, c'est 8 points de victoire s'il arrive à prendre mon objectif. Tour 1, c'est pas folichon. Par contre, là, je t'offre une belle... je on va t'offre se le secondaire régaler, très ouais. facilement, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il va détruire une unité qui est sur un objectif, il va marquer 3 points, mais il est capé à 5. Donc, il faut que t'en tues 2. Bon, ça tombe bien, parce que t'as 6 poneys qui ne sont là que pour ça. Ensuite, on va tous les deux passer de 1 à 2 PC, sauf si tu utilisais ton PC pour changer de main. Non, il y a un petit peu tôt, là. On va garder ça et on va se concentrer là-dessus. Sur 6 poneys? Ouais, c'est bien. Alors, début de ma phase de mouvement, je vais principalement me concentrer sur les objectifs de centre de table, donc histoire du privé de ses primaires. Et voilà, quoi. On va essayer de faire ça bien. au Ok, petit maximum. filou. Ah, mais c'est ça. Tu sais, c'est mis... Avec Kaamelott, alors, tapette... Tu sais, c'est mi-détente, mi-tympan stress. Bon, on y va. Fin de la phase de mouvement. Est-ce qu'il y a des choses à déclarer? Oui, alors il y a déjà le serment de l'instant qui est sur ce véhicule-là. Ensuite, globalement, tout le monde a Advance sur l'armée, sauf celui-là et celui-là. Ouais. Là, je vais claquer un petit PC pour transformer mon arme en assaut. Yes. Donc ça va me permettre de faire un tir et d'allumer celui-là et d'essayer de le sortir. Début de la phase de tir. Donc tu mets ton canon à plasma sur lui. Voilà. J'imagine dans lance-flamme, c'est soit sur les poneys, soit sur le véhicule. Tu préfères quoi? J'aimerais bien réussir à assurer celui-là, quoi. On va Ok. essayer de mettre la dose là-dessus. Et la saturation va aller où alors, les petits tirs à plus de 12? Et donc, le lance-missile Icarus, il ira là-bas. paf, Sur mes et je poneys. le tape.
Ok. Voilà. Je vais commencer par le macro incinerateur à plasma. Je vais le mettre en surcharge. là. Allez, ça Il on faut aime. y aller. D6 plus un tir. On y va. Et ça va nous faire 3, 4 4 tirs, tirs. qui vont toucher à 3+. C'est parti. Ouh, c'est pas mal. Serment de l'instant. Hop là. Bon. C'est raté. Bon. Ensuite, on est force 9, endurance 9. C'est sur du 4+. CP à -4, ma sauvegarde à 3 passe à 7. Je suis pas à couvert, j'ai donc pas de sauvegarde. Ça fait directement 3 dégâts. J'étais à 11, je passe à 9. Ensuite, le lance-flamme lourd, 1d6. 2. 2, bah dis donc, c'est... Force 5, endurance 9, c'est sur du 5+. Rien du tout. Ah, je t'avais prévenu, hein. Moi, c'est les mecs... c'est le roi du lancer de dés. Oh, Normalement, faut optimiser à 2+. Dès qu'il y a un peu d'ambition, c'est compliqué. Donc ensuite, on va mettre les D3 tirs là-bas. Et ça sera 2 tirs qui vont toucher sur du 3. Eh ben, c'est bon. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Eh ben voilà. PA -1, ma sauvegarde à 4 passe à 5. Et non, c'est dégâts 2, ça fait un poney en moins. Poup. Alors, il me reste le Bolter Storm jumelé sur les poneys. Vas-y, 2 tirs sur du 3. 2. Yes, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ouh, Et ben pas ça en mal. fait 2. Il n'y a pas de PA. S'il n'y a Non. pas de PA, je vais faire ma sauvegarde à 4+. Et écoute, ça fait un point de vie. Il y en a un qui tombe à 1. J'active le Rédemptor. Alors, il y a le canon au slow, 12 tirs, Sur, à 3+. sur les poneys, sur qui? Ah bah sur eux. Ah bah oui, bah défonce-le. Force 6, endurance 4, sur du 3. Mais j'ai blessure dévastatrice. Yes, Hop. Que dalle. bah dans ton cul. C'est parti pour une petite sauvegarde à 4 de poney. Et ça va me faire un mort et un point de vie. Et donc je vais faire poup, le sergent. Alors, des 6 touches de lance-flamme. Et ça sera 5. Pas mal. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Ah, c'est bien. C'est parti, c'est PA -1, ma sauvegarde à 4 de toute façon va taper sur mon invulnérable à 5 de petit Skitari. Je pense que je vais tanker grâce à mes jumelles. Allez, vas-y. Et ben écoute, le mec avec ses jumelles d'ailleurs, Eh ben, on il est meurt, pile. et son pote, il prend un point de vie. Bon, on va tester la nacelle, là, des 3 tirs. Allez, vas-y. Et ça sera un 2. seul tir qui touche à 3, C'est bon. qui blesse force 8, endurance 4 sur du 2+. Ouh, ça blesse, c'est PA -1, sauvegarde invulnérable à 5. Non, et c'est dégâts Et c'est 2, dégâts et ça 2. fait poup. Je vous les montre quand même, hein. On monte la peinture. Alors, j'active le Warsuit. Pour la répartition des tirs, je vais à peu près tout mettre là-dedans, sauf la grosse l'autocanon Yes. qui tirera là-dessus. C'est parti pour l'autocanon. L'autocanon, il est sur 3 tirs qui vont toucher à 3+, et c'est ton serment de l'instant. Ça sera donc relançable. Relançable. Ensuite, tu es force 9, endurance 9, c'est sur du 4. On est bon ici. CPA -1, ma sauvegarde à 3, passe à 4. Damage 3. Et ben ça fait 6 PV en moins, il en restait 9, il lui reste 3. Ensuite, je vais tirer au bolter lourd. 3 tirs là-dessus sur 3+. Force 5, c'est sur du 3+, ça passe, CPA -1, tu tapes sur mon invulnérable à 5. Et non, et c'est dégâts 2, ça fait un mort. Et je vais retirer celui tout là-bas, s'il te plaît. Merci. Le but est de l'empêcher de pouvoir passer par là. On enchaîne avec le lance-grenade. Des 6 tirs. Un tir. Bon, ça va pas aller loin. Sur 3+. du 3, ça passe C'est pas. bien, les gars. Alors, il me reste ma petite mitrailleuse Iron Hail. Donc, Yes. c'est 3 tirs à 3+. 2 touches. Force 4. Endurance 4, c'est sur du 4. Et ça en fait une PA. 0. Puissante sauvegarde à 4. Ça Ouh. Alors, début de la phase de charge. Lui, il va charger là. Et lui, ici. Ok, c'est parti, tu veux comme... Bon, ça c'est une charge auto, donc vas-y, je vais t'aider. Bon, Allez, charge à 10. on est bon. Ensuite, ici, on est sur une charge à 5. Et ça fait 3 et 2, 5. Précis, le mec. Alors, je vais commencer par charger avec Ragnar et ses potes. Yes, Sur le ici. char, ouais. Ok, c'est parti. Et ça fait 3. Échec. Ça passe pas, est-ce que tu veux claquer un PC pour relancer? Bon, je vais relancer. Je vais claquer un PC. Yes, et tu on tombes va- à 0. Moi, pour info, je suis à 2 pour pouvoir relancer ta charge. C'est parti, relançable. Oh, mais Et ça fait 6. Eh ben non, je loupe ma charge encore. Je crois qu'ils sont à 7. En effet, malheureusement, c'était une charge à 7. On va ensuite passer ici. Tu veux charger là, j'imagine? Ouais. Là, pour le coup, on y c'est une va. charge à 3. Tu sais faire ça. Bah, je sais pas, écoute. Ouais, Allez, ça fait loin quand même. J'ai- Ça fait loin quand même. Un dé? Ah, si tu veux, vas-y. T'aimes les défis? Vas-y, allez. Allez, allez, On peut allez. se la tenter. Il y a Canis, il est chaud. Tiens. Et ben, elle passe à un dé. Et le deuxième.
Et ça te fait une charge à 9, quoi qu'il. Alors, l'avantage de Canis, c'est qu'il fait de la blesse à l'impact. Donc, je vais lancer un D6 sur 2-3, il fait D3 blesse, 4-5, 3 blesse, et sur 6, il fait D3 plus 3. C'est parti. Ouh, pas mal. Il fait 4, ça fait donc 3 blessures mortelles cash. Je passe à 9 PV. Excuse-moi, je passe à 8 PV, parce que je ne sais pas compter. Donc, lui, il a des griffes de loup jumelées, il fait 8 attaques sur du 2. Ouh, alors, l'avantage, c'est qu'il donne touche soutenue. Ouais. Ici, il y a 2-6, ça fait touche soutenue 2 supplémentaires. Force 5. Endurance 9, c'est sur du 5. Oh, putain, Ouh, bah, c'est pas mal. il est ça. dégueulasse celui-là. C'est jumelé, ça veut dire reroll. Et ça en fait une de plus. CPA moins 2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Pas mal. Et ben ça va aller assez vite puisque c'est dégâts 1 qui passe dégâts 2, c'est ça en charge. Exactement. Et ben ça va faire 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Il avait 11 PV, il n'en reste que 8. Quoi qu'il arrive, il est détruit. Est-ce qu'il explose déjà? Pas de 6, pas de 6, pas de 6. C'est bon. C'est parti. Ici, le véhicule est détruit. Comme je n'ai pas pu mettre l'intégralité de mon unité à 3 pouces, entièrement à 3 pouces, j'ai pu faire ce qu'on appelle un débarquement d'urgence. C'est-à-dire que j'ai dû mettre l'intégralité de mes figurines, elles, à 6 pouces. Par contre, je vais pas prendre une blessure mortelle sur du 1, mais sur du 1, 2, 3. Donc là, je vais prendre un dé par figurine dans le transport. Elles étaient 10 plus le personnage 11. Et donc, je vais prendre une blessure mortelle sur chaque 1, 2, 3. C'est parti. Ici, j'ai la chance d'avoir un insensible à la douleur à 5. Est-ce qu'on peut appeler ça une chance? Je ne sais pas. Et ça va faire 2, 4 et 5 morts. Et ici, ça fait... Alors, on passe maintenant sur le Rédemptor. Yes. Donc, lui, il a 5 patates avec son point de Rédemptor. Yes, qui vont toucher à Sur 3. du 3+. Oh, bah, dis donc. Ah, il en fait... Et il n'y a que 3 PV. Hein. Relançable grâce au serpent de Relançable. l'instant. Oh, bah alors. Il ne reste que 3 PV, Tim. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Derrière, tu es force. 12. Ah, endurance 9, c'est sur du 3+. Allez. Oh CPA moins 2 pour 3 dégâts. Je suis à sauvegarde à 3 qui passe à sauvegarde à 5. Est-ce que je vais tanker, Tim? T'as déjà racheté un plateau ou pas? Jamais Ah, en bah, dédicace écoute, quand, mais normalement, quand c'est tu un dessines tes signe. petites BD Normalement, là. c'est un signe. C'est ça. Dénigrer son adversaire, c'est super important. Quand tu fais tes livres de dessin animé là, t'as Mais jamais... attends, si je gagne, je fais du zèle à mort par contre. Vas-y, jette ton dé. Allez, j'attends la 5 plus, gagne Kidama, c'est parti pour l'Adeptus Mechanicus, 5 plus. Non, je l'ai vu passer. Ah, je l'ai vu. Non, je vais la reroll pour te faire chier, je passe Oh à là 1 là, PC. mais il veut rejouer. Allez, c'est Vas-y. parti, c'est parti. Même joueur joue encore, c'est parti, sur du 5. Mais ben voilà, bim. Qu'est-ce qu'il y a à faire du zèle? Tu sais, c'est le mec agaçant, évidemment. Si vous êtes... Franchement, je vais te défoncer sur Amazon. bah, franchement, vas-y. c'est même pas Ah mal non, dessiné. putain. Mon bouquin est corné. Putain. Elle, il m'a fatigué, lui. Est-ce qu'il explose maintenant? Non. Non. Est-ce que je meurs au débarquement là-bas? Comme d'hab, ils sont 11. Je vais jeter 11 dés et sur chaque 1, cette fois-ci, ça fera une blessure mortelle. Il y en a une. Oh, le jet. J'aurais bien voulu faire ça tout à l'heure pour le tout soutenu. Grave. Ça t'aurait fait de la lumière. Crois-moi, en plus, il fait de la lumière. Ici, j'ai un 1-1. Ça fait une blessure mortelle que j'annule sur un 5+, parce qu'ils ont la règle insensible à douleur à 5. Eh ben non, ça va me faire un petit mort. Ça va faire moins de lumière. Hop, poup. Donc lui, c'est pareil. Attaque de gantelet sur eux. 5 attaques 3+. Pas mal. Force. 14. Combien T'es Bon, prêt endurance ou 4, pas hein, je crois que c'est sur du 2. Ouais, PA-2. Allez. 3 sauvegardes à 4 Moins qui deux. passent en invulnérable à 5. Eh ben, Eh ben ça va voilà. aller vite, ces dégâts combien? 3. Eh ben, on les retire. Allez. Et ça fait poup poup. Faut savoir que là, comme tu as tapé, tu as le droit à ton mouvement de mise en contact. Comme tu ne peux pas rentrer à portée d'engagement d'une unité ennemie, tu vas pouvoir le faire uniquement à portée d'un objectif. Comme les deux objectifs sont là, tu peux choisir si tu vas à gauche ou à droite. T'es plutôt à gauche ou à droite? Ça, c'est On question apprend à qu'on connaître un passe pas en homme. public. On connaît un homme de la façon dont il joue à Warhammer 40 000. Coupé. Fin de mon tour. Je suis plutôt content, plutôt satisfait de ce qui s'est passé. J'ai Tu réussi. serais un gros con si c'était l'inverse, excuse-moi. Ouais, ça va, c'est bien. C'est à peu près, c'était le programme. Donc j'ai réussi à peu près à récupérer les primaires Ouais. correctement. Je lui ai sorti 2 unités, ça me marque 5 points sur les secondaires. Je vais défausser l'avant-poste ennemi pour récupérer un PC. Yes. Et puis, on est bon. Ah, on est bon. On Ça est fait bon. pour l'instant que le score est de 10 pour l'Adeptus Mechanicus à 5 pour les Space Wolf.
C'est parti, début de mon tour 2. Au niveau déjà des objectifs, je vais avoir capturé l'avant-poste ennemi. Malheureusement, j'ai pas la projection et j'ai pas de frappe en profondeur dans cette liste. Ça va être compliqué. Et j'ai déployé la balise. Pareil, j'ai pas la projection pour pouvoir mettre une unité chez lui et faire une action. Je vais pouvoir le faire au centre du champ de bataille. Donc là, il faut qu'une unité qui soit assise, pas entièrement assise, mette un doigt de pied ici. On a déjà commencé à mesurer ensemble. Et ici, si jamais avec cette unité-là, je fais une advance à 3, je pourrais quand même faire mon action. Ça veut aussi dire que si je fais une advance, il faut que je sois capable de tirer. Donc ça va induire aussi le protocole Skitari que je vais utiliser, qui est le fait que mes unités vont avoir des armes d'assaut. Ensuite, on va tous les deux passer de 1 à 2 PC. Et à partir de maintenant, je vais enfin pouvoir choisir les objectifs qui vont être importants. Moi, je vais déclarer que l'objectif ici sera ma cible prioritaire. Et donc, si jamais j'utilise des stratagèmes, j'aurai des petits bonus. Et surtout, là, nativement, tout le monde va pouvoir relancer les 1 pour blesser dessus. Ensuite, Belisarius Cawl, il va rester avec reroll D1 à la touche. Et globalement, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Ça va être assez facile. Là, je vais commencer à, pour certaines unités, les éclater pour faire en sorte que potentiellement, au tour 3, ils ne puissent pas arriver en attaque de flanc dans mon fion, mais au moins que je lui bloque complètement. Mon objectif à ce tour, c'est de libérer de la place de ce côté-là pour faire arriver mes cataphrons. Et comme je vous l'ai dit, sur cet objectif, la relance D1 à la blesse, elle est vachement synergisante pour moi. Et donc tout simplement, je risque d'avancer avec tout pour tenter de mettre toute ma puissance de feu sur un et les cataphrons sur le deuxième. Et au niveau des primaires, je vais mettre malheureusement que 5 points pour l'objectif qui est chez moi. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, j'ai fait une belle advance à 5 ici, ça fait que c'est assuré. J'ai fait mon action au centre du champ de bataille pour 3 points de victoire. Ensuite, là-bas, j'ai fait de la place. Par contre, il y avait un petit pack qui était caché dans le mur. Je vais avoir énormément de lumière de ce côté-là de la table, Tim. Ah là, ça a bronzé. Là, par contre, c'est un petit peu plus chaud. J'ai hésité à ramener le dernier pack de frappe en profondeur en attaque de flanc de ce côté-là. Écoutez, il va falloir que Belisarius Cawl fasse le travail, parce que là, ça va être un peu chaud. Maintenant que ce pack est mis effectif, je vais pouvoir, je pense, clean les loups et peut-être le canis. Mais à côté de ça, je vais vraiment galérer. Et je pense que cette unité risque de me faire très mal après. C'est parti, on va passer de ce côté-là de la table, Tim. Et je vais commencer par le premier pack assez loin, là, de Priest qui vont pouvoir tout mettre en tir sur le Warsuit. C'est parti, ils sont donc 10, ça me fait donc 30 tirs, et à chaque 6, ça sera tous nous 2 en plus. T'inquiète pas, ça va pas faire très mal. C'est parti, sur du 3. Voilà pour le jet de dés, à savoir que j'ai 4-6, ça va donc me rajouter 8 touches ici. C'est parti, ça me fait tout ça qui va être force 5, endurance 8, c'est sur du 5+. T'as vu, ils ont fait de la lumière. C'est bien les lucioles. Sauvegarde à 3. Ça fait quel bruit ça quand ça tire ça. Vol. Vol. Il est chaud. Ça, c'est les créatifs. Ça, voilà. Ça c'est parti. Ils n'ont pas besoin de se droguer pour pouvoir partir dans des tripes. Allez, c'est parti. Allez, sauvegarde à 3. Ouh. Ah oui, j'aime bien lancer mes dés à 10 balles. Ouais, ça en fait 3, je crois. On revient quand on va tous ça trouver. 3, les gars. Eh ben, bravo les lucioles. C'est parti, on va activer le deuxième pack, sauf que cette fois-ci, on a le magnifique Manipulus. Ça veut dire que là, je vais tout soutenu 2, c'est-à-dire qu'à chaque 6, je vais faire 2 touches en plus, mais à chaque 6 tout court, je vais avoir touche fatale grâce au Manipulus. Ouais. C'est simple, 40K quand même. Mais... Je vais tomber. Allez, je vais en avoir 29. Et là, c'est gentil. Vas-y, jette-le pour moi, c'est parti. Sur du 3. Tiens, ton petit dé. Merci. Voilà. Sur les 6. C'est pas folichon. Ensuite, j'ai déjà 2 blessures. Et derrière, c'est sur du 5. Relance D1 parce que c'est sur mon objectif sélectionné. Relance D1. Donc ça fait tout ça, plus les 2 blessures fatales de tout à l'heure. Et c'est 100 PA pour 1 point de vie. Donc toujours sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3. Et ça en fait 2. Pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Bon, c'est bien. Ça, c'est parce que ça, c'est ta magnifique peinture. Mais je mise tout là-dessus, moi. Ensuite, on va avoir le petit Manipulus qui va tirer avec sa lance Magma Rail. Lui, par contre, il touche à 3, un tir. C'est bon. Force 7, endurance 8 sur du 5. Et ça blesse. CP à -2 pour 3 dégâts. Donc sauvegarde à 3 qui passe à 5. C'est bon. Ça, c'est vexant. Faut que je fasse du zèle. Ensuite, je vais faire tirer mes petits Rangers Skitari. On commence par les 14 tirs de fusil galvanique. Ça fait très peur, mais c'est de la merde. C'est sur du 4. Ah, tout de suite, je t'entends moins là. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Bon, j'aurais préféré tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est le galvanite. Ça a un coup de pression. Et derrière, je suis force 4. Endurance 8, c'est sur du 6. Oh, le bâtard. Il y en a 3, les gars. Alors, tu fais moins ton malin, hein, sans PA. Toujours. Voilà, tu vois, galvanite, ça marche pas partout. Sauvegarde à 3. Eh ben écoute, 2 PV. Tu vois, faut que je les lance. Ça traverse la table, sinon ça marche pas. Paf. Allez, 5 PV, il reste. Tu vois cette grosse arquebuse là? Non. Ça peut atteindre le cul d'une mouche à 100 mètres. Non. Ok. Et ben il va te tirer dessus sur du 4. Vas-y, Jean-Jean.
Il Oh. touche. Ouh là là. Et derrière, je vais être force 7, endurance 8 sur du 5. Joli. Non. Oh, relance des 1, t'es sur l'objectif. Il n'y a pas de relance des 4. Tant pis. Ensuite, je vais te Il tirer a dessus. touché, il a touché. C'est déjà pas Il est mal. formé à ça. le mec. Ah, Tu tu vois, vois que c'est c'est bien. c'est de la merde. Vraiment pas. T'es bien, mais hein. c'est ça, c'est ça. C'est bien, mec. Ensuite, oh bah, et ben, tu sais quoi, ça va être très bien aussi avec mon tromblon à plasma que je vais surcharger, tiens. Et ça va être 2 tirs sur du 4. Attention. Ah. 2 touches. Force 8, endurance 8 sur du 4. Oh là 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 là. Et ça va être P à moins 3, mais pour le dégât. Donc sauvegarde à 3 qui passe à 6. Ouais, je suis pas content, là. Allez, vas-y. Et ben ça fait 4 P. Il m'en reste un. Tu t'es moqué de moi? Tu t'es moqué de mes petits C'est qui le petit, là? Alors, t'as ça, c'est la prochaine Ouais, arme, c'est et là, lui. le tromble à plasma, c'est lui. Par contre, comme il a surchauffé, il va peut-être mourir sur un 1. Non, Ouais. c'est bon. En plus, il a du fion, ce con. Bon, il me reste un PEV. Ok, bah tu sais quoi, ce pêche, je vais te le faire au fusil galvanique. Le fusil Ah, galvanique, ouais. c'est un fusil anti-véhicule. Je te raconte une histoire, ça te fait peur. Alors en fait, Mais moi, c'est dès que tu dis galvanique. Hein. Ouais. Moi, galvanique, tout de suite, ça trempe c'est- des pattes. Là, attention, je vais tirer sur l'électrofusil. L'électrofusil, il va... Il est mieux que galvanique, quoi. Électrofusil, c'est un truc. C'est parti, 2 tirs sur du 4. Voilà. C'est con. C'est très con, con. parce qu'il y avait un électrofusil. C'est très très con. Ça Parce qu'il aurait pu reste être qu'un beau. PEV. Il reste qu'un PEV, ça me somme. Eh ben attends, il n'y a pas tes deux petits cums, là? Ah si, ouh. Tu vois, j'aurais dû fermer ma gueule encore. Ça s'appelle souffre-dog. Ils ont pas osé le traduire. C'est des souffre-dogs avec des super fusils, là? Comment c'est le nom du gun? J'ai des pistolets à phosphore, des carabines éclateuses à phosphore et des pistolets Mechanicus. Franchement, carabine éclateuse, c'est pas mal. Allez, vas-y. C'est parti, je vais essayer de le finir avec mes 2 souffre-dogs Cerberus. Je vais tout simplement tirer avec la gueule, donc avec le lance-flamme, qui va faire des 6 touches. Donc 3 touches, c'est pas ouf. Force 3, sur ensuite, c'est sur du 6. Oh, il y en a pas. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Le mec pénible. C'est parti, il m'a sauté, va m'exciter. Donc je vais tirer avec mon gros marteau, c'est-à-dire avec mon pack de 6 cataphrons. Là, ils sont tous à courte portée de lui, et il n'y a que les 2 premiers qui sont à courte portée de lui. Donc en fait, on a les 2 ici qui vont tirer dans lui là-bas, je suis à moins de 15, donc ça va me faire 4 et 4, 8 tirs. Et derrière, je vais te balancer 16 tirs dans lui. Là, j'ai un manipulus, ça veut dire que de toute façon, je suis à portée d'une unité ligne, donc je vais être en full relance des touches. Et à chaque fois que je fais un 6 avec le manipulus, ça va me donner touche fatale. Ok, donc là on commence par les 8 tirs de ces deux-là sur celui à qui il ne reste qu'un petit point de vie. C'est parti, c'est sur du 4. Bon. Relançable. Non, mais là, Il te reste qu'un peu. toi, tu veux le finir. C'est quoi le nom du. J'ai vois, su le mec. force 8, endurance 8, mais Tu de vois, toute bah, façon c'est pas bien de faire ça. Moi, je trouve ça pas bien. C'est quoi J'espère que tu vas lui faire des damages après. J'espère que tu vas faire un petit trou où on le verra derrière. Tu vois, je veux dire, un truc qui transperce. Là, force 8, endurance 8, mais de toute façon anti-véhicule 4+. Relance D1 parce que tu es sur mon objectif marqué. Ah ouais, ça synergise ici. Voilà, tu as 4 sauvegardes, PA-2, donc ta sauvegarde à 3 passe à 5, et c'est pour 3 dégâts à chaque fois. Bon, on y croit, on y croit pas. Je sais pas, c'est toi qui crois. Moi, Je crois qu'il meurt. Hein. Ouais, je pense aussi. Bon, allez, mon petit gars, montre-nous un truc, là. Ouh. T'as un PC si tu veux. Non. Allez. Non, j'incite à Ah, franchement. Ah, quoi que si, j'en ai 2. Tu te calmes, Jean-Claude. C'était une blague. Oui, bon, on s'en fout. On est Non, pour bien rigoler. sûr, je rigole. Putain, il en a réussi 3, il en reste une. Est-ce Ah, que tu ce veux serait- quelqu'un PC? Bon, ce serait marrant, non? Bah, je vais te dire la vérité. Je t'ai demandé si t'avais déjà rage kit un plateau. Moi, je vais rage kit chez WAM. Tu On rages- l'attend, on l'attend. Allez, pas. On l'attend. vas-y, bien Allez, sûr on qu'on l'attend. Hop, il passe à un petit PC. Allez. Sauvegarde à 5. Allez, Jean-Jean. Allez, Jean-Jean, c'est le moment. Putain. Bravo. Putain, il la rentre, là. Est-ce que je peux vous confier un truc? Il a eu la gentillesse de ramener une galette dans laquelle on se plaint parce qu'il n'y avait pas de couronne. Et en fait, on l'a défoncé à 4 avec les 2 monteurs. Et il n'y avait pas de fève non plus. Non. C'est quoi ces trucs? Non, non. Une Et galette? pourtant, j'ai payé une douille. Elle était bonne, hein. Il n'y a même pas la fève. T'as un truc avec Footix, un truc un peu stylé. Je me dirais Je sais pas, que au dalle. Warhammer, tu vois le truc? Ah, voilà. Non, mais là, c'est vexant, 6, un peu. 8, Non 10,
12. Je te réponds pas. 4, 6, 8. C'est parti, on va faire les 4 du fond qui vont tirer dans le petit copain ici. Lui, il divise les dégâts par 2. En tout cas, il fait moins 1 aux dégâts. Donc mes dégâts 3 vont passer dégâts 2. Donc là, il faut plus de réussite, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, c'est parti. Ils sont 4 attaques par bonhomme. Ils sont à 4 portées. Ils sont 4. Ça fait 4 x 4, 16. Sur du 4+. Et malheureusement, il n'y a aucun 6. C'est-à-dire que j'ai même pas encore de touche fatale. Par contre, je vais être en full relance grâce au petit Skitari. Heureusement d'ailleurs. Relançable. Ah! Oh putain. Là, on discute. Par contre, là, ouais. Là, on discute. Bon, bah déjà, c'est de la touche fatale. Hein. Ouais. Et ensuite, je vais être en 4+, puisque je suis anti-véhicule 4+. Et relance des 1. Ouais, alors, là, comme ça tu t'es moqué de moi tout à l'heure? Ah, mais lui, il a pas créé l'histoire, en fait. En plus, il est fraîchement peint. C'est vrai, il était pas ce week-end, en plus, pour le sondage. Ça, c'est beau. Ouais. Relance des 1. Tiens, mais il va même pas avoir d'impact. Lui, il est en sauvegarde à 2, PA-2. Ça veut donc dire qu'il passe sauvegarde à 4+, et ça sera 2 dégâts à chaque fois. Il a combien de PV? 12. Ok. Bah, mon petit gars, fais comme ton pote, là. Mais lui, pas confiance. Ouais, alors, ça va lui faire 10 points de vie, il va lui en rester 2, et je vais pouvoir tirer avec le Manipulus. C'est parti, le Manipulus, il va tirer, c'est un tir sur du 4, qui reroll parce qu'il est à côté de la ligne. Vas-y. Voilà, on fait comme ça, alors. Bon, bah, il reste des PV, hein. 2. Oui. On passe de ce côté-là de la table, ici, je vais balancer mes 3 lance-flammes dans E, 3 des 6 touches. Ça va nous faire 10 touches, et je suis force 3, endurance 6, c'est sur du 6. Et écoute, ça t'en fait une, PA-1. Sauvegarde à 4. Yes. C'est bon. Ici, j'ai un tir de pistolet qui va toucher à 3. C'est souvent celui-là. Hein. Non. Ah bah non. Ensuite, on passe au pack de Skitari. Ici, je vais tout mettre dans le pack de loup. Ça me fait donc déjà 21 tirs de fusil. C'est pas des galvaniques, mais c'est pareil. C'est un tir de plus, mais un force de 1 de moins. Donc c'est parti. C'est sur du 4. Oh. C'est une carabine aranium. Je suis donc anti-infanterie 4+. Tu t'en fiches. Je suis force 3, endurance 6. C'est sur du 6. Allez. Ça en fait une encore. Pas mal. Sans PA. Donc sauvegarde à 3 de base. Merde. Ça tank. Ensuite, j'ai mon arquebuse ici. Elle, par contre, elle est énervée. Ça touche. Et derrière, je vais de force 7, endurance 6 sur du 3. Ça blesse. Joli. CP à -2, donc sauvegarde à 3 qui passe à 5 pour D3 dégâts. D3 dégâts. Et ce sera 2 dégâts. Il va donc rester 2 points de vie sur un petit loup. Ensuite, on va y aller à coup de plasma, 2 tirs en surchauffe. C'est sur du 4. Ça passe pas, est-ce qu'il meurt? Non. Et son pote avec la trompe anti-véhicule, la même chose. Une qui passe, force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Ça blesse PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4 de nouveau. Et ça tank. Bon. Ok, maintenant, on passe à Belisarius Call qui va faire ses D3 tirs. 1, qui touche à 2. Qui est force 14, par contre, sur du 2. Voilà, PA-4, dégâts 3. Et bah voilà. Là, on discute. Donc, par le coup, bon, bah, t'as pas de sauvegarde. Parce que sauvegarde à 3 qui passe à 7. Oui, sauf que je suis équipé avec des boucliers Storm. Ah ouais, on en est là, quoi. Ouais, on en est. Ah ouais, ok, vas-y. Ils ont pas de petits guns, les mecs. Vas-y. C'est 4+. 4+. Voilà, 3 dégâts. Oula, tu me retires lui. Dans les 20. Tu vois le petit brin là? Il n'y a pas une belle chevelure comme toi. De toute façon, je crois qu'il n'y a qu'un brin dans le machin. T'as bien raison de le virer. De toute façon, je l'aime pas depuis le début. C'est parce qu'il est blond vénitien foncé comme toi. Exactement. Lui, ouais. On va enchaîner les amis avec la déclaration des charges. Il va falloir mouiller le maillot un petit peu. On a les prises ici qui vont aller dans les loups. Ça passe. Ah, bah voilà. Et là-bas, on a la chance d'avoir le Manipulus qui fait que je vais pas souffrir de ma faible force puisque je vais être en touche fatale. Donc, c'est parti, on va pouvoir charger les deux. Le seul problème, c'est que lui, malheureusement, je vais pas avoir de PA. Donc, il va falloir miser sur les blessures mortelles que vont faire eux pour tenter de lui faire du mal. En tout cas, ce pack-là charge les deux. Et ça passe. Les petits poneys ici, ça passe aussi. C'est parti, le fait d'avoir entre guillemets rebondi et faire en sorte que ces deux-là ne sont qu'à 1 et 2 points de vie, c'est pas grave, ça va me permettre de vous montrer en fait les nouveaux poneys, c'est-à-dire les Souffre-Dog Cerberus qui sont ceux avec des lance-flammes que j'ai ici et de l'autre côté, puisque les deux autres types sont déjà morts. Ici, ils sont deux. Ils ont commencé une charge à moins de 6 pouces d'unité de ligne, qui est juste ici. Ça fait que eux, pour chaque figurine de l'unité, je vais jeter un dé et sur un 4+, je vais faire une blessure mortelle. Et comme ils sont à 6 pouces au moment de la charge d'unité de ligne, je vais avoir plus 2 à ce jet de dé. Ça fait que sur du 2+, je vais mettre une blessure mortelle par figurine. Lui, ça fait une mortelle, et lui, 3, ça fait 2 mortelles. Théoriquement, il est mort. Ouais. Est-ce qu'il explose? Non. Non. Et ça fait poup. C'est parti, je vais pouvoir taper. Ça fait donc, ils sont plus que 9, ça fait 3 x 9, 27 attaques, qui par contre touchent sur du 4, mais touchent soutenues. C'est parti, ici j'ai 3-6, ça va donc me faire 6 touches en plus, et en plus de ça j'ai le Manipulus, ça va donc me faire 3 blessures auto. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Relance D1 parce que t'es sur l'objectif, que j'ai moody, et ça fait une de plus. Et ça te fait 6 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. Allez, à 3.
Yes, il est mort. Ah, il est mort, les gars. Je lui ai fait un PV. C'est une victoire de la Quel mec. cauchemar. C'est le mec qui met 8000 points d'armée. Il fait yes, il est Franchement, mort. je te l'aurais donné. Truc insupportable, le mec. Trop long, Ouais. mais moi il m'emmerde. Allez, Rhino. C'est parti, on va passer de ce côté-là de la table. Là, ils sont 5. J'ai donc 10 attaques qui sont sur du 3+. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4, mais sur chaque 6, ça sera 2 blessures mortelles. Oh là là. Bah ça t'en fait une, PA-1 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 4, vas-y. Il est fatigué, le mec. Sauvegarde à 4, allez. Voilà, merci. Non, mais là, je vais commencer à m'excuser. Je suis vraiment désolé. C'est le syndrome de mec. Désolé. C'est ça. Tu as envie de... T'inquiète pas, garde le mojo. Non. La voilà. confiance. Non, voilà. Ah ouais, t'as voulu jouer au con. Bah, y a mon techno-archéologiste qui, ici, va taper. Ça fait 3 attaques, par contre, qui vont toucher quand même sur du 4. Ça en fait une, c'est bien, moi, vous allez voir ce que ça fait. Parce qu'après, ils sont morts. Et c'est force 8, donc sur du 3. Ah, là, ça fait plaisir, là. Là, c'est quoi? C'est 2 mortels cash. Blessure mortelle. Voilà, arrête un peu. Cache. Tu vois, tu t'es moqué, mais... Bon, bah allez, on lève les 2 pèves. D'accord, mais écoute, sur un des 2, il va rester 2 points de vie. C'est parti, on va passer de ce côté-là. Tu vas pouvoir répondre. Ouais, et puis on répond sérieusement avec le petit Canis. Alors, Canis, lui, il a 8 attaques. Moi, j'étais pas sérieux, quoi. Bah si, mais c'est bien. C'est qui est... Lui, si, hein. Ouais. Bon, allez, tais-toi. C'est parti, c'est déjà 8 attaques Voilà. sur du 2, touche soutenue. Voilà. Eh bien écoute, ça tombe bien, hop, ça te fait touche soutenue. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3, mais comme un personnage lead cette unité, t'as -1 pour la blesser, donc sur du 4. Bah tu vois, c'est pourri aussi. Bah oui, ça fait 2 sauvegardes. PA. Alors, PA -2. Ok. Sauvegarde invulnérable à 5. Ça en fait une. Dégâts 1, feel no pain à 5. C'est Et tanké. tu vois, ça va être très long. Ah ouais, ça va être très très long. On est deux gentils, Sinon, on je a pense, les c'est mecs pour qui ça. font du shadow. Ouais, tu veux te battre? C'est ça, shadow. Ensuite, il y a 9 attaques de loup qui, eux, par contre, touchent à 4. Petite touche soutenue quand même, donc ça fait que ça passe. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3 qui passe à 4 parce que toujours le personnage dans l'unité. Donc ça en fait 2. C'est parti, sauf PA. PA-1. Invulnérable à 5. Oh là là, et les gars, mais ça va être long. Les gars dessus, 4 attaques par bonhomme. Arme patrimoniale. C'est bien. Tout de suite, ça... Ah, tu sens les mecs. Donc à 3+. Vas-y. Il y a touche soutenue toujours, donc celle-là, elle passe, c'est donc un full. Hey. Force 5. Endurance 3, toujours sur Toujours du 4, sur- puisque t'as -1 pour blesser. Voilà. Bon, là, ça va faire un peu plus mal. C'est parti, sauvegarde invulnérable des puissants prêtres à 5. Écoute, je vais en prendre 3. Et c'est dégâts 1, puisque tu n'as pas chargé. C'est donc feel no pain à 5. Malheureusement, ça va me faire 3 morts. Poup, poup, poup. Fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, je vais quand même réussir une purification au centre du champ de bataille. Par contre, ça ne vaut que 3 points de victoire en tactique. Ça aurait valu 5 si j'avais pu le faire chez lui. Mais là, j'avais pas la mobilité pour y aller. Je rappelle que j'avais mis 5 de primaire. Je fais donc un taux à 8. Mon score est donc à 18. Début de mon tour 2, j'ai tiré derrière les lignes ennemies. Yes, ça veut dire que tu vas pouvoir marquer 3 ou 5 points de victoire, dépendamment de si tu as 1 ou 2 unités dans ma zone de déploiement. Ouais, pas facile. Et pas de prisonniers. Yes, détruire à chaque fois une unité pour 2 points de victoire. Ensuite, tu vas passer de 1 à 2 points de commandement et moi de 2 à 3. Ensuite, au niveau des objectifs, 10 primaires, il en contrôle 1, il marque 5 points. 2, il marque 5 autres points, soit 10. Ici, comme j'ai les petits bonhommes qui pour 35 points disent que je fais OC+1, ils sont 3 dans l'unité, je fais donc OC6, là où il est que OC4 avec ses petits loups. Phase de mouvement, je vais essayer d'avancer mes motos pour les mettre ici, essayer de clean ça au maximum au tir en bénéficiant du buff du chaplain. Charger ensuite ça. Yes, quelle unité tu veux, serment de l'instant aussi? Alors, serment de l'instant, ouais, je vais essayer plutôt de fiabiliser au max là, il faut vraiment que j'arrive à les sortir. Le Rédemptor, je vais plutôt le mettre là. Il va rester sur l'objectif, mais ça lui permet de se mettre un petit peu à l'abri de tout ça. Murder Fang, bah, on va le faire avancer, essayer de nettoyer un petit peu là pour contrôler cet objectif. Et puis là-bas, on va avancer, hein, tout simplement.
Voilà, on va aller balayer un petit peu tout ça. Tac. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner ici juste avec un petit tir en état d'alerte de 7 unités sur les motos, puisque tu es à moins de 24 de moi. Je vais donc pouvoir te tirer dessus. Il y en a un qui voit pas, ça va donc me faire 10 tirs, full relance, parce que je suis toujours à portée des copains. Et sur chaque 6, c'est touche fatale. C'est parti. Oh là là, c'est maintenant que ça se passe. Allez, voilà, ça s'est moqué de ma molesque. C'est parti, et je reroll en plus, mon gars. Allez. Tu m'en feras 4. En plus, j'ai pas besoin de laisser parce que c'est touche fatale. Donc ça te fait 4 sauvegardes PA moins 2 pour 3 dégâts. Ça a bronzé, ça. Alors, tu t'en fiches, t'as 4 PV, mais ça fait plaisir quand même. Ouais. C'est PA moins 2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Ouais. Allez. Et ben c'est parfait. Hein, 2 morts, ça va. Ça va. J'ai eu de la chatte, t'en as pas eu, ça fait 2 morts. Putain, mais c'est marrant, d'un tour à l'autre, il se passe des trucs. Bon, ça suffit. Tu niques mon game plan, là. Ouais. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Alors là, je vais avoir les tirs de bolter jumelés des motos. Qui tire sur? Eh ben, ils tirent sur les petits gars là-bas. D'accord. Bah, je peux rien faire, donc c'est bien. Ouais. Alors, sur du 3+, c'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3, relançable parce que jumelé. relançable, pas mal. C'est parti, on est sur une petite sauvegarde invulnérable à 5. Oh bon, c'est pas vaillant. Et on est sur un petit insensible à 5. Et putain, c'est toujours pas vaillant. Déjà, l'armée est pas ouf. Si en plus je suis pas ouf. Et ça fait 5 morts. Alors maintenant, on va tirer avec Murderfang sur ceux-là. Donc des 6 tirs de lance-flamme. 3 tirs. Yes, qui touche auto. C'est force 5, endurance 3. C'est sur du 3. Une seule. Ouais. PA-1, sauvegarde à 4. Je passe sur l'invulnérable à 5 de toute façon. Et ça tank. Ensuite, 4 tirs de bolter. Force 4, endurance 3. Sauvegarde à 4. Et ben ça fait 2 morts. Poup. Poup, poup. J'active le Redemptor, je vais mettre la Gatling et le lance-flamme lourd sur eux, et tout le reste sur ceux-là. Ok. Alors, lance-flamme lourd des 6. Oula, ça va bronzer. Ça blesse sur du 3+. 3+. Eh ben, c'est bien, les gars. 12 tirs sur du 3. Tu vois, il faut que j'efface rouler. Moi. Force 6. Endurance sur du 3, 2. c'est sur du 2+. Et sur chaque 6, c'est une mortelle. Enfin, c'est une blessure dévastatrice. Il y en a pas. C'est parti, sauvegarde à 4. Et écoute, ça me fait 2 morts. Le lance-roquette des 3. Oh, Sur du 3. Alors, 3+. C'est bon. Force 8, 2+. Oui. Et ben voilà. Il me reste Bolter Storm. Vas-y. 2 tirs. À 3, on est bon. Force 4. À 4. 2. 2, sauvegarde à 4. Et malheureusement, ça fait 2 PVP de poil. Ça va faire, poup, un mort. Alors, il reste Méloncro. Je vais plutôt tirer sur eux. Yes. Ouais, parce qu'ils vont me gêner. Si j'arrive pas à les sécher, ils peuvent toujours prendre des quarts, faire quelque Exactement. chose. Donc, on va essayer de finir cela. Yes, de toute façon, au pire, il y avait les multifuseurs n'étaient pas à portée des cataphrons. Donc c'est parti, ici tu vas pouvoir faire 4 tirs de multifuseur sur du 4. Et ça en fait 3 qui touchent. Force 9, endurance 4, c'est sur du 2. On fait comme ça alors, ça en fait 2. Et derrière, je suis en invulnérable à 5 parce que Skitari. Et ça fait rien du tout. Dégâts D6. D6, ouais. Donc vas-y, ils ont 2 PV le premier. Tant que tu fais pas de 1, c'est un mort. Un mort, et le deuxième 2 morts, c'est bon, ils sont séchés. Poup, poup. Alors, on va passer à la phase de charge. Donc ici, on charge là-dessus. Hop. Ça passe, c'est bien. Fallait pas moins. Murderfang. Et ça fait une C'est charge tout à bon. au moins 8, c'est bien. Ouais. Avec Canis et ses potes, je vais charger les deux là. Yes, Ouais. ici et là, vas-y, c'est parti. Écoute, c'est bon. On va dire que t'en veux un ici, ça te va, et de là, ça te va. Très bien. Ok. Donc il reste Ragnar et les Blade Guard, donc on y va. Tu charges sur qui? Ah bah sur Belisarius. Ok, tu fais pas une double charge? Ouah, non. Allez, 1-1, ma gueule. Allez, on y va. Enfin, on y 1-1. va. 1 contre 7, quoi. Ouais. Je vais commencer avec le chaplain, donc 5 attaques de Crozius. Yes. Hop. À 2+. Sarment de l'instant, relance. Ouais. Alors force 6 en du 3. Sur du 2. Mais bon, on est pas mal. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 5. Et bien ça en fait 3, dégâts 2. Celui-là, il est relançable parce que c'est dégâts 2. Écoute, ça me fait 2 morts. Ensuite, les motards, ça fait 16 attaques sur du 3+, relançable grâce au serment de l'instant. Reroll.
Force 4, endurance 3, c'est normalement sur du 3, mais t'as plus 1 pour blesser grâce le chaplain, ça veut dire sur du 2. C'est parti, 5 plus invulnérable. Ouf. Et c'est dégâts 1, donc insensible à 5. Et ça va faire 2 morts, 4 morts, 6 morts, 7 morts et 2 PV sur le Manipulus. Murderfang, 8 attaques. Sur les 2. Force 14. Endurance 3. C'est sur du 2, relançable grâce au fait qu'il est jumelé. Eh ben, il fallait. C'est bien. Sauvegarde à 4 qui passe, invulnérable à 5. Écoute, ça fait 3 morts. Je vais faire poup, poup et poup. Ici, il faut vraiment que j'arrive à sortir ces gars-là, donc je vais essayer d'assurer le coup avec Canis et l'autre gars. Et puis celui-là, il enverra ses attaques. Sur les Kiskidai. Ok. Ouais. On commence par les. Alors, par Canis, on va commencer. Donc, 8 attaques. Vas-y. Sur du 2. C'est bien. Touche soutenue 1, ça veut dire qu'il rajoute une attaque, t'es un full plus une. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Jumelé. Bon, là, normalement, on est bon. Quand tu fais full à chaque jet, oui, c'est bon. C'est parti, invulnérable à 5. Je vais en sauver 3. Et c'est dégâts 2 puisqu'il a chargé, c'est bien ça? Ouais. Eh bien écoute, celle-là je dois les relancer. Et ça me fait 2, 4, 6 points de vie. Donc ça va me faire déjà poup, poup. Et ensuite, il me reste 3 points de vie à prendre. Ça tombe bien. Il en a 3. Poup. Donc il reste celui-là, 4 attaques. Ouais, sur du 3 plus. 3 plus. Touche soutenue, ça fait full. Force 5. Endurance 3, c'est sur du 3. Et écoute, ça en fait 3 PA. Moins 1. Ok, sauvegarde invulnérable à 5. Ça en fait 2 qui passent, soit un petit point de vie. C'est dégâts 2, mais on s'en fiche. Ça fait un mort. Alors il me reste mes petits loups. Ouais. À 4 plus. Eh ben. Une. Ouais. Force 5, sur du 3. Sur du 3. C'est parti, sur du 5. Et non, ça fait un mort de plus. Poup. On passe au Blade Guard et à Ragnar. Donc je vais commencer par Ragnar. Lui, il a plus 2 attaques et plus 2 en force en charge. Yes. Bah, ça fait combien d'attaques? Les 10. Ah, ok, il faut le dire. Donc 10 à 3 plus. Allez. C'est sur du 2, mais c'est de la merde. Force 6, mais il a plus en force, donc force 8. 7, 8. Tu sais combien il a d'endurance, Belisarius Cool? 8 aussi. Ouais, bah c'est Alors, ça blesse sur du 4. Ouh. C'est sûr que si on est sur une stade comme ça, CP à moins 3, sauvegarde à 2 qui passe à 4, c'est combien de dégâts? Dégâts 2. Allez, 4 plus. Bon, Alors... bah écoute, ça fait 4 points de vie en moins, il en reste 6. Pas mal, pas mal. Alors pour les Blade Guard, ils peuvent relancer soit les 1 à la touche ou relancer les 1 en sauvegarde. Donc on va choisir de relancer les 1 à la touche. Ok, c'est parti, le reste des Blade Guard, c'est 24 attaques sur du 3+. Ouf. Relance des 1. Protocole d'attaque. Pas mal. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5+. CP à moins 2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Et ça va me faire... Ouh là 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 là, ça, malheureusement, 2, 4, 6, 8, 10. Belisarius Cole est mort. Il avait 10 PEV. Poup. À moi de taper avec mon Manipulus, ça me fait 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Et qui sont force 6, endurance 6 sur du 4. Ça t'en fait 2, PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Donc P, sauvegarde à 3, qui passe à 4. Ça te fait 2 dégâts sur une moto. Ici, j'ai 3 attaques qui touchent à 4. Et qui blessent à 6. Rien du tout. Ici, j'ai 7 attaques sur du 4. Et je blesse sur du 6. Rien du tout. C'est parti les amis, début de mon tour 3, ça commence beaucoup à m'essouffler, mais on le savait. En tout cas, au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai derrière les lignes ennemies, mettre une unité ou 2 unités dans sa zone de déploiement. On rappelle qu'on est au round 3, ça fait que maintenant, je peux arriver avec les attaques de flanc un petit peu où je veux. Ce qui m'embête, c'est que pour le coup, il a bien fait tout à l'heure, il m'a tué en fait les 2 petits cavaliers qui m'auraient permis de mettre 2 unités assez facilement. Là, malheureusement, je pense que je vais réussir à en mettre qu'une. Et ensuite, élargir la ligne de front, Mister Web, c'est pour toi, ça nécessitera à la fin du tour d'avoir un objectif chez moi et un objectif du No Man's Land. D'ailleurs, je vais passer de 2 à 3 PC. Mais je vais le claquer tout de suite pour pouvoir justement immuniser à la bravoure ces petits vaillants Skitarii qui sont objectif contrôle 2, ils sont 3, ça en fait 6. Derrière, il a Murderfang mais qui est au C0 parce que c'est un Wolfen. Et il a pu mettre 3 ou 4 Blade Guard, de toute façon je suis au C6, ça m'assure 5 points de victoire. Je vais donc
après ces cartes, mettre aussi 5 et 5 points de primaire sur ce tour. Toi, tu vas passer à 3 PC. Phase de mouvement, on a un pack de priest ici qui va sortir pour commencer à bien faire le ménage. Je vais rester en protocole d'assaut pour tout simplement gagner en mobilité et pouvoir m'épandre de ce côté-là. Là, on a toute mon armée qui va se focaliser sur les motos et je pense que je vais devoir serrer les fesses sur eux, mais il me reste derrière l'aptitude du Manipulus qui va me permettre d'avoir une invulnérable à 4 une fois par game. Donc, je vais pouvoir tanker pendant son tour. Ensuite, je vais devoir dire sur quel objectif je vais pouvoir relancer les 1 pour toucher et ça va être celui-là. Et je vais claquer un PC pour descendre à 1 pour utiliser le stratagème dont on avait beaucoup parlé avec Laurent pour pouvoir sélectionner un autre objectif qui sera maudit, je ne sais plus comment on dit, sur lequel j'aurai envie de creuser quoi, et qui va me permettre de relancer les 1 à la blesse. Ça sera donc celui-ci. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à noter, je me suis désengagé là-bas et que les deux dadas se sont mis sur l'objectif pour le contester. On va enchaîner ensuite ici, on commence par les petits prêtres qui vont être là et qui vont tout mettre dans les motos. C'est parti, ça me fait 15 tirs qui vont toucher à 3. C'est parti, ici, force 5, endurance 5, je vais donc blesser sur du 4, relance des 1 parce que t'es sur mon objectif Moody. Oh, Elle est belle là, elle est belle. Ouais. Je vais t'entendre couiner. C'est parti, sauvegarde à 3. C'est pas correct. Je te le dis, c'est pas correct. Non, c'est vrai. Je te raviterai Franchement, pas. c'est comme tout à l'heure, je m'excuse vraiment. Bah, PV. En plus, je suis pas un bouli du jet de dés. Franchement. Eh bien, Avec écoute, une sorte d'aura ici, il se passe un truc, je ne sais pas. c'est l'aura de contre moi, putain. On passe ici, je vais mettre mon plasma surchauffé sur du 4. Non. Est-ce que je meurs? Oui. Poup. Ensuite, mec, les trucs anti-véhicule. Il y en a une qui passe et je suis force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Rien. Ah, reroll des 1 parce que t'es sur mon objectif. Là, ça blesse. Bah voilà. PA-1 pour D3 dégâts, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. C'est tanké. Ensuite, mon arquebuse sur du 4. Non, c'est le moment attendu des tirs galvaniques. Normalement, ils font peur. C'est Normalement, parti ils font sur du 4. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. peur. Sur du 3. Ah ah! Il est mort. Et ben voilà. Comme quoi, je peux tirer dessus avec 15 packs, c'est bon. Parce que les packs sont pas chers. Ça fait que 50 points par pack. Mais x 15, ça fait trop cher. C'est parti. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais non, parce qu'il y en avait qui restait moins de PV. Donc là, je vais être dégâts flat 3. Ça tombe bien, la 3 PV. C'est parti. Je vais donc te faire 24 tirs sur du 4, full relançable sur eux. Et touche fatale. Et c'est parti, relançable, parce que je suis à côté de la ligne. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3, mais relance des 1, t'es sur mon objectif. PA-2, dégâts flat 3, on va les faire 3 par 3, mais t'as tout ça à faire. C'est parti, vas-y, les 3 premières, sur du 3 qui passe à 5, bah ça te fait déjà 2 morts, hop, il t'en reste une au moins que tu peux prendre sur lui. Allez. Non, ça tank, enchaîne. Ça tank pas. Hey. C'était sur du 5, d'ailleurs. Ouais. Donc en fait, il est mort, poup, Ouais. et maintenant tu as tout ça, mais par contre ça On a c'est sur de vu. l'invulnérable à 4 du chapelain. Bon, t'es prêt à l'enlever ou pas? Surtout je vais rage quitte si je l'enlève pas. Allez, ça va peut-être faire comme tout à l'heure. Il a 5 points de vie, il faut que tu en rates que 2. T'as beaucoup de billes dans la main. Franchement. Non, mais franchement. Là, si ça passe, je suis désolé. Eh ben il faut que tu le repeignes en mode Golden Demon. Allez, Allez, c'est plus parti. il a fait la moumoute. Ah, ben oui, j'ai tout fait. Allez, Jean-Jean, tiens bon. C'est quoi cette imitation de Renault, mon gars? Allez, Jean-Jean. Allez, c'est une première, les gars. Franchement, il y a je mets pas. il y a un don. Ouais. Allez, vas-y. Allez, Jean-Jean. 4 plus. Ouh. Oh, Ah bah, Jean-Jean, 3, il est 6, décédé. 9, 12, 15, Ah ben, t'es pas obligé de compter. Hein. 15 et 3, 18. Là, tu veux le l'humilier, retires, tu sais, ok? ça marche. Alors, J'avais Jean-Jean. rien. Tu sais quoi? Marche à l'ombre. Ah, il va bien marcher à l'ombre. Oh là là, regarde. Tiens. C'est beau quand même. C'est beau un homme. Hein. Non, Franchement, oui. on peut se le dire. Il y a un petit book, ouais, petit côté prof de techno. Mais... Et on va terminer la phase de tir ici avec 2 petits souffles sur eux. Ça va nous faire 8. Par contre, je suis force 3, tu es endurance du 6. 6, c'est sur du 6. Oh là. Et ça t'en fait une, s'il te plaît, PA-1. Sauvegarde à 4. Et ben il va lui rester un point de vie, dis donc. Pas mal. Là, pour le coup, ça me donne envie de charger, mais en fait, c'est cher. pas très intéressant. Oui, c'est sûr, il y est, on l'a déjà vu, cette petite face. Là, c'est intéressant, il lui reste qu'un point de vie. Si je charge, je vais pouvoir faire des blessures mortelles. Potentiellement, si je charge à côté 2, vous savez, je le ferai sur du 2 et pas sur du 4. Mais derrière, ils vont me défoncer, alors que là, je suis au C2, 4. Et si je charge pas, il va pas être capable de faire d'intervention rig. Donc, pour le coup, ça va me permettre de lui priver d'un objectif primaire. C'est parti, on passe à la phase de charge. Et ici, tout simplement, on va charger uniquement cette unité-là.
C'est parti. Oh, 10, ça passe. Et c'est parti, ici 20 patates sur du 3+. Allez, c'est maintenant, je veux plein de 6. Bah décidément. Oh, c'est l'austérité, quoi. Ça fait déjà 2 blessures, enfin 2 blessures qui sont dégâts 2, mais des blessures dévastatrices. Et tout ça de sauvegarde PA-1. 4 plus. Yes. Et bien écoute, ça en fait 2. Donc c'est dégâts 2 à chaque fois. Ils ont 3 points de vie par tête de pipe. Ouais. Ça fait donc un mort, plus les 2 BM ici, ça te fait un deuxième mort. C'est parti pour 16 attaques en retour. C'est sur du 3. relance D1 parce qu'il est en protocole de tatane. Pas mal. Force 5, endurance 3. Là pour le coup, j'ai pas de personnage dedans. C'est donc nature, pâture, c'est sur du 3+. Sur du 3. Ouh, c'est moche. Oh, c'est Mais pourri, ça. c'est de la merde. Là, ouais. C'est parti, tout ça de sauvegarde à C'est moi. 5. Voilà. Écoute, j'en sauve 4. Et derrière, c'est dégâts combien? 2. Ok, j'ai mon film de pain à 5. Bon, j'en réussis aucun, comme ça fait 3 morts. Et je vais faire poup, 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 tous ceux qui sont en dehors de l'objectif. Ragnar, c'est 8 patates à 2. Allez. Reroll D1 parce qu'il est dans l'escouade et qu'il écrit que chaque figurine de l'unité peut le faire. Tout à fait. C'est bon. Voilà. Et derrière, tu es force combien? Force 6. Ah bah ça suffit pour blesser à 2. Hein. Oh, les petits Ça, c'est bonhommes. une belle chose. Hein. Allez, on est parti. CPR moins Dommage 3. 2. Ici, je vais passer mon invulnérable à 5. Et écoute, je vais en réussir 2. Et par contre, là, c'est la douche. C'est dégâts combien? 2. Ok, sur du 5. J'ai déjà 3 morts. Ceux-là, je dois les relancer parce que c'est dégâts 2. Je vais en sauver 1. Ça me fait 4 morts en plus. Et là, je vais faire ici, ici et ici. Il en reste 3 dans l'unité. C'est corps à corps, sonne la fin de mon tour. Au niveau des objectifs, je vais avoir derrière les lignes ennemies. Malheureusement, je me suis essoufflé sur cette game un petit peu trop vite. Et j'ai pu mettre qu'un pack chez lui. Je vais donc faire un tour à 3 par rapport à une unité chez lui. Et par contre, élargir la ligne de front, contrôler l'objectif chez moi et un objectif du No Man's Land, c'est réussi puisque je contrôle pour l'instant 2 objectifs sur le No Man's Land. Je vais donc marquer 5 points pour celui-là, 3 points donc pour le premier. Je fais donc un tour à 8 points de secondaire. J'avais mis 10 de primaire. Je fais donc un tour à 18, mettant mon score à 36. Début de mon tour 3, j'ai tiré défendre le bastion. Yes, ça veut dire qu'à la fin de mon tour à moi, même si c'est ton tour à toi, tu marqueras 3 points de victoire si tu as toujours ton objectif. Ici, c'est très simple, la seule moyenne de projection, c'est le pack qui est arrivé là. Je suis arrivé à 6 pouces d'un bord de table et théoriquement, tu es à 18-25 de moi. Donc même si jamais je bouge de... Enfin, j'étais à 18-25 de moi au niveau de l'objectif. Donc ça fait que pour le coup, si je bouge de 6... que j'advance à 6, je suis à 12, j'avais fait 6, puisque je léchais les 6 pouces du bord de table, ça fait 18, normalement je peux pas le prendre, même avec une advance à 6. Et ensuite, j'ai assaillir. L'objectif hostile, Exactement. c'est-à-dire récupérer un objectif que je contrôlais pour marquer 5 points de victoire. C'est intéressant, c'est au début du tour. Au début du tour, je suis au C4, t'es au C4 aussi, donc celui-là il est contesté, ça ne marche pas. Par contre là, je suis au C2, 4, 6, 7, 8, 9, toi tu es au C1, 2, 3, 4, 5, donc pour le coup, celui-là si tu me clean, et que tu le récupères, ça sera 5 points de victoire. C'est l'objectif. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, tu contrôles celui chez toi, tu mets 5, celui ici, tu mets 5, les autres, tu ne les contrôles pas, tu vas donc faire un tour à 10, tu vas passer de 3 à 4 PC et moi de 1 à 2. Au niveau du serment de l'instant, qu'est-ce que tu as envie de défoncer? Tu dis, phase de move. Vas-y, tu regardes la caméra, tu fais phase de mouvement, voilà ce que je fais. Je te jure, t'as la mélodie de sa voix, c'est un truc de... ça craint. Alors, phase de move. Phase de mouvement, je vais commencer par désengager ceux-là. Ouais. Ok. J'aimerais bien réussir à envoyer Murderfang sur les petits gars du fond. Le missile. Mais oui, Ok. pour qu'ils évitent de venir un petit peu m'ennuyer là. Le but, c'est d'essayer de consolider cet objectif avec ces 3 gars en sortant cela. Le Redemptor, je vais quand même le bouger un petit peu. Je pense le faire lécher l'objectif, histoire de me préserver d'éventuels tirs qui viendraient Ouais. d'ici. Donc il va jouer sur la géométrie en fait de s'être Je pense, initié ouais. et m'obliger soit à passer dedans sur 2 tours, soit à faire une advance de l'espace, mais l'advance de l'espace là-bas me permettra pas de le voir ici. Et là, va falloir amener mes unités en réserve. Quoi. Yes, Donc, pour j'ai rappel, pas tu as 2 tellement- packs de 5 loups Ouais. et aussi un pack de 6 Eradicator. À savoir que j'ai bien fait mes devoirs, tu ne peux pas rentrer chez moi. Par contre, tu peux faire rentrer un socle de 50, ça j'arrivais pas à le masquer, Ouais. pour ton seigneur sur loup qui va pouvoir rentrer ici. Donc je vais amener mon seigneur loup là et mes éradicators, je pense que je vais les amener un petit peu dans la ruine quoi. Ils pourront pas être efficaces tout de suite. On va Là, faut essayer de les expliquer en fait préserver. qu'il a peur d'une chose, c'est qu'en fait, comme là, je fais une bulle d'interdiction de 9 avec mes Skitari, il pourra en avoir que 1 ou 2 à portée en fait de mes cataphrons. Par contre, moi, il va rentrer à portée de 24. J'ai une portée de 24 pour déclencher le stratagème tir en état d'alerte. Par contre, j'ai une portée de 30. Donc, je vais de nouveau faire 12 tirs full relance et à chaque 6, c'est une blessure.
Donc théoriquement, tu peux prendre 4 patates. Hein. Bah, c'est ça. Donc je comprends que tu te caches et que tu les sortes pour avoir l'initiative du tir. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a fait rentrer un petit pack de chiens juste là-bas. Ça lui permettra potentiellement de faire les angles du champ de bataille s'il les a. Il a caché ses éradicateurs pour pas que je lui fasse un tir en état d'alerte. Et de toute façon, c'était plus avantageux limite pour moi que pour lui. Et ici, par contre, intéressant, il a pas voulu mettre son pack de chiens là parce qu'après réflexion, je lui ai dit que s'il ratait sa charge à neuf, j'allais m'en servir comme un tremplin pour aller lui voler l'objectif. Et ça, il a dit non. Ensuite, on va théoriser un petit peu. Là, globalement, on a ce Dreadnought qui va avoir comme cible que cette unité ici ou les deux. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer ici, je te les retire parce que tu vas faire 12 tirs et ainsi de suite. Et là, tu vas pouvoir aussi recharger ce pack. Et pareil, je te propose de les enlever. Salut les gars. Là, tu as fait un jet d'advance, tu ne peux donc pas tirer, tu vas pouvoir faire un jet de charge. Par contre, tu vas quand même pouvoir tirer avec tous tes longs crocs. Serment de l'instant, bah, je vais essayer de le mettre, je vais vraiment le mettre Je là-dessus. suis en invulnérable à 4, c'est ce qu'on a vu hors champ. Il serment de l'instant 7 unités et invulnérable à 4 une fois par game sur eux. Donc je vais faire 4 tirs de multi sur ceux-là, donc à 4+. Yes, relance D1, puisqu'en gros, tu utilises l'équivalent du Signum, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, comme Discipline de l'unité. tir. C'est ça? Ah, Voilà. c'est Signum? Culture G44, mon gars. Je peux dire que s'il y a eu ça au bac, mention. C'est sûr. Alors, ici donc, 4 plus reroll D1 et 4 plus full reroll parce que t'es sous serment de l'instant. C'est parti. Eh bien, il y a un 1-1. Eh ben, dis donc. 2 touches, force 8, endurance 4, le technoprêtre. C'est sûr du 2, c'est parfait. Ici, je suis en sauvegarde invulnérable à 5. Et écoute, il y en a une qui passe. Les amis, je vais tenter de la reroll. C'est parti, il me reste un PC sur du 5. Et non, malheureusement, vas-y, décide les gars, à savoir que j'ai 4 points de vie. Ouh. Oh, mais tu vois, je l'ai jamais reroll. Faut savoir qu'Arkham, il me dit, mais c'est avant ou après la reroll? Bah, attends, je vais utiliser. Bah oui, toi aussi, tu vas pouvoir reroll. Déconner. Chut, allez, on utilise un point de co. Allez, est-ce qu'il va rebondir sur mon gras? Oui. Putain, Il va me rester 2 points de vie. Donc 2 canons laser à 4+. Reroll. Heureusement. Oh, Ah bah joli, voilà. double touche. Force 9, endurance 7, c'est sur du 3+. Ça en fait 1. T'as pas de reroll par contre. C'est parti, invulnérable à 4. Non, ça tangue pas. C'est dégâts D6 plus 1, à savoir que j'ai 4 points de vie. Oh, c'est Ça pas va faire 2 points de vie. Ah, c'est bref, bien. un Mais point c'est de vie, les mais j'ai vieux, 3 tu points de sais, vie. les vieux, ils sont là. Jojo la tremblote, là, ils en peuvent plus. Les mecs, ils ont fait de l'alpinisme. Ils sont à bout de souffle, là, ils en peuvent plus. Petite erreur de ma part, j'ai 3 points de vie, donc il va m'en rester 1. Alors, déclaration des charges, Murderfang, c'est parti. Yes, on a dit que c'était une charge à 6. OK. Et ça C'est passe largement. Poup. Ici, bah, c'est une charge auto. Même à 2, tu Allez. vas continuer de la prendre et prendre l'objectif. Je te propose de les retirer. Poup, poup. Pauvre pépère. On passe de ce côté-là. Murderfang, c'est 8 attaques d'amour qui touchent à 2. Allez. Hop. Et derrière, tes forces 14 contre endurance 3, c'est sur du 2 jumelé. Le grand ensemble. Eh ben, c'est bon. Allez, c'est parti les amis. Moi aussi, je veux tanker. C'est sur du 5. Oh! Pas mal. Écoute, il t'a pas si fort, Murderfang, ça va me faire seulement 3 morts, mon ami. Et je vais faire poup 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 pour être le plus près possible de mon angle, on sait jamais. Fin de mon tour. En objectif secondaire, je marque les 5 points en ayant récupéré cet objectif. Yes, tu vas marquer 5 points ici, tu vas marquer potentiellement 3 points, mais à la fin de mon tour à moi, si tu gardes ton objectif ici, je rappelle aussi que tu as mis 10 points de primaire. Ouais. Tu fais donc un tour à 15, et le score est donc de 36 à 35 pour l'Adeptus Mechanicus, pour l'instant. Début de mon tour 4. C'est un peu compliqué. Je vais passer de 1 à 2 PC. Toi, tu vas passer de 3 à 4 PC. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu Assassinat. On a Arnar, Murderfang, ton personnage là-bas tout seul. Donc, j'ai des options de jeu. J'ai encore mon pack de catafront qui est globalement le truc qui retire une menace à chaque tour. Donc, je vais voir. Je suis même pas sûr d'arriver à sortir ici cette unité-là. Là-bas, ça serait une cible facile, mais si jamais j'arrive avec l'initié, je le prive de cet objectif-là. Il y a un monde dans lequel je vais quand même être pas mal obligé de lui faire, de lui deny ses objectifs, c'est-à-dire d'exposer des ressources sur les objectifs pour qu'à son prochain tour, il mette pas beaucoup de points de primaire. Et ensuite, j'ai eu engagement sur tous les fronts. Je vais donc devoir maintenir des unités sur chacun des 4 quarts de table, à chaque fois à plus de 3 pouces d'un autre quart de table. Donc là-bas, mes Skitarii vont y arriver assez facilement. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va conditionner quel pack va aller sur ce quart de table, quel pack va aller essayer de prendre cet objectif si je peux le faire, et ainsi de suite. J'ai changé de côté les amis, j'avais oublié aussi de vous dire, l'objectif que je vais déclarer comme étant mon objectif sacré, je sais plus comment est-ce qu'on dit, ça va être celui-là.
C'est parti, on est en plein milieu de ma phase de mouvement, j'ai décidé ici de désengager, c'est même le premier mouvement que je propose à Tim, parce qu'il sait aussi très bien qu'avec ces petits prêtres, je vais potentiellement aller ici. Donc il va devoir faire un choix sur quelle unité il veut tirer en état d'alerte, là pour faire facilement les quarts de table sans avoir à bouger cette unité qui n'est pour l'instant pas entièrement dedans, ou alors justement celle là-bas. Et là, tu vas déclarer quoi ? Je vais faire un Overwatch là-bas. D'accord, la première ? Ok, Ouais. écoute, c'est parti, tu vas commencer par un petit lance-flamme. C'est parti pour D6. Des 6 touches. Ah non, voilà. tu te calmes, mec. Il était temps. Force 5, endurance 3, c'est sûr du 3. Et ben voilà. Hop, ça en fait. Ouh là là, je vais pas prendre ces dés parce qu'ils sont déjà sur des phases de 5. C'est parti, ils sont 4. Allez, au moins un 4 plus. Eh bien écoute, malheureusement, ça va me faire. Hop, puisque j'ai une sauvegarde à 4, il passe invulnérable à 5, ça me fait 3 morts pour l'instant. Poup, poup, et poup. 4 tirs de Stormbolter sur du 6 cette fois-ci. Je veux dire, quand c'est aussi bien peint, c'est normal que ça touche. Oui, et bien peint, il tape, il a pas touché en tapant. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ça passe. Sauvegarde à 4. Non, ça tombe pas. Ici. Ici, j'avais un petit test d'ébranlement, quoi qu'il arrive. C'est raté, ils sont ébranlés, ils peuvent pas compter pour les quarts de table. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. On a ce pack de Skitari qui va tout mettre dans E. C'est parti, je surchauffe bien évidemment le plasma. Là, on commence par les petits tirs. Ça fait 14 tirs sur du 4. Et à ce moment-là, il y a Tim qui a levé la main. Tu veux claquer quoi ici ? Je vais mettre l'armure du mépris, moi. Yes, c'est une bonne chose. Ouais, au mieux. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et écoute, ça t'en fait 3. Sauvegarde à 3. Écoute, ça te fait un point de vie déjà. Ensuite, les 2 tirs de plasma. Il y en a un qui passe. Force sur du 2. Il y en a un qui passe aussi. PA-3, puisque c'est surchauffé, dégâts 2. Donc c'est sur 1,4. Ouais. Ça tank. Ensuite, j'ai ma petite carabine là. Donc c'est un tir anti-véhicule. Ça passe. Force 8 sur du 2. Non. Ah, excuse-moi, t'es sur l'objectif maudit. C'est donc relançable. Ça passe. C'est PA-1 que t'ignores, par contre, c'est dégâts D3. Donc, PA t'ignore la PA-1, donc c'est sauvegarde à 3 de base. Ok. Ça tank. Mon arquebuse maintenant, sur du 4. Non, on va enchaîner avec le deuxième pack de Skitari qui est full dans le décor pour pouvoir faire la même. On y va PV par PV, les gars. C'est parti, j'attaque avec mes petites carabines. C'est sur du 4. Ah, c'est chaud. Là, ils sont énervés, là. Et je suis force 4, t'es endurance 4, c'est sur du 4. Relance D1 parce que t'es sur mon objectif maudit. Heureusement. Bon. Alors, ta petite sauvegarde à 3, tu vas peut-être avoir un an. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, précis même. Bim. Poup. Oh, il est beau, lui. Bon, tant pis. Salut. C'est parti. 2 tirs de plasma. Force 8 sur du 2. Ça passe. Ouh, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai oublié de faire ma surchauffe ici sur un Heimer. Oh non. Et ça fait 2 fois. Bah oui, qu'est-ce que je te dise. Oh là là. Et tu sais quoi, je reprends le même dé. Lui, il va mourir sur un 1. Oh non, non, c'est pas possible là. Là, je vais rage kit. Tu sors de chez moi. Et franchement. Poup. Ouais. Bah écoute, j'ai perdu le plasma. Putain, c'est pas possible. La misère. Bon, je fais la petite save à 4 quand même. Vas-y, c'est pour 2 dégâts par contre. Ah bah l'invul. Ah oui, Oui. par 2 dégâts, pardon. Ça Eh tombe. ben, on est Putain. bon. Je suis pas désolé. C'est pas grave, parce que tu vois ma carabine là-bas, tu vois. Est-ce que tu vois cette arquebuse? Cette arquebuse là-bas, là, Ouais. ça peut atteindre le coup d'une bouche à 100 mètres. Ouais. D'ailleurs, c'est sur du 4. Bon, bah, pas lui en tout cas. Ah non, mais les mecs, ils sont fatigués là. Mais il est tard. Hein. Parti, les gars, je sors artillerie lourde, j'ai pas le choix. Là, j'en ai un qui est à courte portée, les autres sont à longue portée. Ça me fait donc 14 tirs qui vont toucher à 4 full reroll parce que j'ai bien fait mes devoirs. 2 cordons à 6 pouces ici. C'est parti. Sur du 4, reroll. Et sur chaque 6, c'est blessure cash. Je vais tout envoyer. Voilà. Hey. C'est ce qu'on veut. C'est quand même très polarisé comme jet de dés quand même. Tu battras, il y a autant de 1 que de 6. Hein. Full relance, c'est parti, je veux du 6. Bon, on est pas mal là. Et derrière, bon, j'ai fait que 2 qui n'étaient pas des 6. C'est sur du force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et c'est parfait. Allez les gars. Invulnérable C'est à maintenant. 4, il est sous la première esprit, ça change pas. Ouh la mise. Voilà, c'est misère. Non, c'est stat hammer. Regarde, t'en réussis 4 et t'en rates 5, c'est ok en termes de stats. Bon, par contre, c'est Bagdad. C'est-à-dire que là, ça va te faire un qui meurt parce qu'il reste 2 PV. C'est dégâts flat 3, donc on a un deuxième qui meurt. On est à 2 morts, Ouais. 3 morts. Ragnar a combien de PV? 5. Là, il saute. C'est con, ça fait 6. Bim. Yes! Yes! C'est bien. Mais il faut quand même. Celui qui Mais sait pas c'est bien, réagir. ils ont une médaille. Il sait pas réagir à C'est leur bien. surréaction, tu sais, en mode ça va, c'est qu'un jeu, mec, faut se calmer. Ta gueule! Il baisse son froc.
Ah putain. Non, bah écoute, c'est bien. Symbole. On est bon. Et t'es temps. C'est mon objectif. À chaque fois. Mais... Ouais, mais c'est bon, là. C'est pas mal. Retire tes filles, j'en peux plus. J'en peux plus de cette chaîne YouTube. J'use ma santé. C'est parti, on passe aux électroprises qui vont tout mettre dans le dread puisqu'ils ne voient que ça. C'est parti, c'est donc 15 tirs puisqu'ils sont 5 sur du 3+, et sur chaque 6, c'est touche soutenue 2. C'est parti. Il n'y a plus de 6, mais de toute façon, j'en ai plus besoin. Je peux plus, j'ai tout donné. Et derrière, c'est force 5, endurance 10, c'est sur du 6. Écoute, ça t'en fait une, sans PA, pour un dégât. Sauvegarde à 2, PV down, est-ce que je vais trier avec mes petites lumières? Est-ce que je pense que la lumière peut faire le sur un. Ça chauffe, ça chauffe. C'est des loups. Allez, Luciole. Ah. Ouh. En même temps, t'embrouilles les mecs avec des ampoules. Alors, je veux dire, Bon, on fout ta gueule, le mec qui est là. L'autre, il est comme ça depuis tout à l'heure. L'autre, il arrive avec une ampoule dans le dos. C'est tir. Et c'est émotionnel quand même, c'est émotionne. Sonne la fin de mon tour. Je vais quand même réussir assassinat en tuant quand même Ragnar. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, j'ai réussi les quarts de table. Là, je suis ébranlé, mais cette unité à bac ici. Là-bas, j'ai l'unité de catafron qui est entièrement là. Là, j'ai le manipulus qui est entièrement dedans. Et là, j'ai mon unité de skitari qui est arrivée. Je vais donc réussir un assassinat pour 5 points de victoire. Et derrière, je vais réussir aussi pour 5 points de victoire les quarts de table avec les 4. Je fais donc un tour à 20, passant mon score de 36 à 56. Alors, c'est mon 4e tour. J'ai tiré engagement sur tous les fronts. Yes, marqué 3 ou 5 points de victoire, dépendamment du fait que tu contrôles 3 ou 4 quarts de table. Tu vas y arriver assez facilement. Voilà, et interdiction de zone. Yes, 2 versions. La version 5 points de victoire, il faut que tu sois entièrement à 6 pouces du centre et qu'il n'y ait pas d'unité ennemie. Version low cost, 3 points de victoire, si pour le coup, tu ne peux pas être entièrement à 6. C'est parti, petite pause les amis, on est en plein dans sa phase de mouvement, on voulait vous briefer après sa phase de mouvement sur justement ce qu'il va faire, mais comme c'est intéressant, là on a vérifié, il faut que les loups fassent ici une advance à 5 pour pouvoir être entièrement dans ce quart de table. Sinon, c'est pas grave, il devra y aller avec son lieutenant, mais il risquera peut-être de mourir au tir et donc il aura plus de gardien de but puisque les loups sont au C0 pour cet objectif à son T5. Sa coche est ici. Mais donc ouais. ici tu as besoin d'une advance à 5, mais tu as 3 PC donc tu vas pouvoir la reroll, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est pas bon. C'est bien. Allez, C'est pas bon team. On est bon? Putain. C'est mieux, pas possible. mais c'est pas bon. Je suis un peu content quand même. Je vais pas te mentir. Ouais, c'est pas grave, écoute. C'est pas grave, tu vas quand même pouvoir le faire avec lui si tu le souhaites pour pouvoir le mettre entièrement sur ce quart de table là. Phase de mouvement, j'ai bougé mes loups là-bas histoire de prendre ce quart de table. Bon, là, j'avais foiré mon On l'a vu, advance. on l'a vu. Bon, La c'est pas France grave. l'a vu, Tim. Le petit sergent, il va rester là en attendant. J'ai avancé quand même mes éradicateurs histoire d'avoir une ligne de vue sur ceux-là, parce que idéalement, il faudrait que j'arrive à sortir tout ça pour dégager cet objectif. Yes, donc en fait, il faut que tu clean le pack de skitari et le manipulus Voilà. pour me priver de 5 points de primaire. Voilà, donc normalement, il y a suffisamment de tirs, et au pire, mon Redemptor devrait faire le ménage. Yes. On croise les doigts. Yes, il faut savoir que le Redemptor, il est au C4 et que pour l'instant, je suis au C1 par bonhomme, mais comme j'ai ce mec, le tech priest archéologiste, compliqué. Ouais, c'est dur. Hein. Au bout de 15 games, j'y arrive. J'ai au C plus 1. Donc en fait, je suis au C2, 4, 6. Ce qui est plutôt pas mal comme, en fait, comme règle pour un perso à 35 points ou à 25 points. Et ensuite, je vais enchaîner avec mes longs crocs qui vont essayer de sortir celui-là. On va commencer par les multifuseurs, 4 Yes. tirs. Sur du 4. Pardon. C'est monté, non? Il n'y a pas un truc à faire. C'est parti, il était sous discipline de tir parce que serment de l'instant sur les prêtres et donc discipline de tir potentiellement sur l'autre puisque c'était leur cible. Donc vas-y, reroll des 1 sur du 4. Il y en a un. C'est bien. Mais je te dis, c'est des vieux, là. Les Jackie, la 30 Allez, force 9, endurance 4, c'est sur du 2. Tiens. Et ça blesse. Ici, on est sur de la PA-4 minimum. Je suis donc ma sauvegarde à 2 qui passe invulnérable à 5. Invulnérable à 5. Ah, Et bâtard. c'est bon, ça, papa. Dame 2 des canons dents. laser sur Ouais. du 4. Relance des 1 donc. Oh là Ah, là, il est bah énervé. alors. Force 9, endurance 4, c'est sur du 2. Il te reste un PC, Tim, si tu veux le reroll. Il reste combien de PV? 2 2. Ouais, c'est ce genre de move, tu vois. C'est pour ça qu'on joue. Allez. Allez. Juste, t'as les indicateurs J'étais- après, si tu veux. Quoi? Non, non, non. Ouais. Ok. Franchement, je vais pas mettre toutes ces ressources là-dessus. Ça saoule, quoi. Non, mais tu peux en mettre un. Après, si tu rates, c'est le drame. Allez, c'est bon. Ah
Tu t'es moqué de moi tout à l'heure, non? Ouais, mais t'as le droit de te foutre de ma gueule. J'en ai une. Vous êtes vraiment à chier, les mecs, je tiens à le signaler. J'ai que une blessure. À chier depuis le début, les gars. Donc j'ai une sauvegarde à 5. T'es prêt? Vas-y, mais c'est bon. Sauvegarde à 5. Excuse-moi, je dis rien. Et je danse. Donc, j'active mes éradicators. Il y a un multifuseur qui va tirer sur lui. Ouais. Et ensuite, le reste sur cela. Ok, on commence par le multifuseur. C'est 2 tirs qui touchent Voilà, à sur 4. lui. Bah, allez, les gars, là. Il y en a un Ouais. qui va blesser à 2+. Ça blesse. C'est bon, ouais. Est-ce que je choisis ou pas qu'il avait une invulnérable à 5? Mais vas-y. Mais vas-y. Vu. Regarde-moi. Mais moi, je te regarde. Ah, regarde-moi parce que tu vas me dire, ouais, j'avais pas vu le dérouler, tout ça. Allez, vas-y. C'est parti. Vas-y. Je crois que vous l'avez pas encore entendu, celle-là. Sauvegarde invulnérable à 5, petite roulette. Bah, c'est bon. Je relance. Oh là là. J'utilise mais mon dernier putain. J'ai pas encore reroll à cette phase. Hein. Non. Vas-y. Ça, j'ai pas encore reroll. Nature peinture, j'ai tanké comme ça. Ok. Exactement. Sauvegarde invulnérable à 5. Regardez, concentre. Quand un jet de dés est capable de te faire crisper comme ça et vieillir plus vite, c'est que le jeu te plaît. C'est parti. C'est parti. Instant. Invulnérable à 5. Oh putain, je l'ai vu passer. Ouais, j'ai vu aussi. Et malheureusement, vas-y, il faut que tu fasses Allez, des 6. 2. C'est Ah bah, parfait. c'est bon, pile poil. Allez. Eh, mais c'était poussif, là. Poup. Ouais, poup. Donc, c'est tout pareil. Les dés rouges à 4, les autres à 3. Yes, donc là, c'est sur le pack de Skitari qui, pour rappel, est sous serment de l'instant. Donc tu vas être en full relance des touches dessus. C'est parti. Voilà. Hop, tu relances tout ce qui ne touche pas. Par contre. Sur du 2. Ouf. Et ça en fait 3. Invulnérable à 5. Et bien, ça en fait Putain, 1. c'est dur. Je vais prendre celui-là. Bon, bah, mon Rédemptor, je vais mettre la totale sur eux, du coup. Yes. On va essayer de les sortir. Alors, 12 tirs à 3+. Yes, ratatata. T'es sous serment de l'instant, donc Ouais, t'es en quand même. full reroll. Relançable. C'est bon. On est force 6, endurance 3. C'est sur du 2. Et sur chaque 6, c'est une blessure mortelle. Hop. Pas mal. C'est parti. Invulnérable à 5. Je vais en sauver 2. Et derrière, Feel No Pain, tes dégâts 1, Feel No Pain à 5. Malheureusement, je vais en sauver ça qu'un. tourne. Ça va donc me faire 2, 4, 6. Ici, ça va me faire 2, 4 et 5, plus 1 PV sur lui. Il lui reste donc 2 points de vie. Le lance-flamme Le lourd. lance-flamme lourde des 6. Oh, et ben voilà. Force 5, endurance 3, sur du 3. Il est pas mal. Sauvegarde à 3, qui passe à 4. Et malheureusement, je vais prendre 2, 3 points de vie. Il est mort. Poup. C'est ton centre de table. Et Non, ici, non, on va préserver Murderfang. Hein, il y a eu trop de haine sur cette game. On va le retirer. Tu pourrais le tenter, hein. Le mec est quand même boiteux depuis le début. Et de l'autre Franchement, côté, ça il a pas de genoux. Eh, petit bonhomme. Alors, fin de mon tour, je mets 5 points pour les 4 cartes de table et puis 5 points pour le centre de table. Yes, ça fait que tu fais un tour à 20. On est toujours à 56, 55, un point d'écart pour l'instant. DU durant 2, 5, c'est chaud, on est un point d'écart. Au niveau des cartes, j'ai eu assaillir l'objectif hostile, récupérer un objectif que Tima au début du tour, ça c'est important, hein, la nuance, pas au début de la phase de co, mais au début du tour. En l'occurrence, il y a celui-là, donc je vais pouvoir potentiellement aller le voler avec mes petits Skitari. Ensuite, j'ai interdire la zone. Celui-là, je ne verrai pas, parce que j'ai pas la géométrie pour aller chercher ce véhicule-là. Donc je ne réussirai pas à enlever les ennemis entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille. Je vais utiliser le PC que je vais gagner à ce tour pour retirer cet objectif. Et je vais tirer, pas tellement mieux, abattez-le. C'est-à-dire marquer 2 points de victoire si je détruis un véhicule. Et si celui-ci a plus de 10 points de vie, j'aurai un petit point bonus. Et donc ça me fera un point bonus en plus. Donc ça veut dire que si je pète un véhicule, je marquerai 4 points parce que je suis en tactique. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, je contrôle toujours l'objectif chez moi, je mets 5 points. Et mes Skitari ici, qui pour l'instant sont pas ébranlés, me permettent aussi de ramener 5 points supplémentaires. Je vais donc finir avec 10 points de primaire sur le tour 5. Les amis, on est en plein dans ma phase de mouvement. Et le premier mouvement que j'ai fait pour voir s'il allait claquer le seul PC qu'il a gagné à ce tour et donc passer à 0 PC, c'est pour faire un tir en état d'alerte, c'est avec le Dread pour que j'aille lui voler son objectif. Et donc, tu veux tirer en état d'alerte? Ouais, il faut. Yes. On commence par le lance-flamme. Des 6 touches. Un point. C'est force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Fatigué. Cassé. Allez.
C'est non. Est-ce que je le tank? Sauvegarde à 4, PA-1 qui passe à 5. C'était aussi mon invulnérable de Skitari. Non, je prends un mort. Poup. C'est parti, ça c'est sur du 6. Oh, il est énervé, t'as Moi, vu? c'est pas bon. Ça en fait 2, c'est stat. Statman. Ensuite, force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Ça fait une blessure mortelle cash, je peux pas la tanker puisque c'est un 6. Et la 5, je vais la tanker. C'est sur du 5. Non, ça fait 2 morts. 2 morts. Poup, poup. C'est parti, on va enchaîner avec les 4 tirs de bolter Storm. C'est sur du 6. Il n'y en a pas, ça fait plaisir. Et ensuite, tu as des 3 tirs de missile. Ça fera un tir de missile sur du 6. Cassé. Et non. Merde. Je bouge plus une oreille. Ensuite, bon, je vais le faire avec vous. On a cette unité qui va faire une advance pour tenter de mettre le plus de figurines à portée et à courte portée de lui. Vas-y. Et ça sera 6. Je vais bouger de 12. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai fait une belle advance ici, mais ça va pas me suffire à être à courte portée. Mais au moins, tout le monde va pouvoir tirer dessus. Là, par contre, j'ai fait une belle advance aussi à 5. J'ai bougé de 11. Ouais. Donc, par contre, il va avoir un champ de vision, mais je sais pas pourquoi, j'ai plus le plasma. Je sais pas, je trouve plus la figurine. Je crois qu'il a fondu, le mec. On va commencer ici par mes 2 petits tirs de anti-véhicule 4+, sur du 4. Bah, ça fait rien. Ensuite, on a l'arquebuse sur du 4. Ça touche. Force 7, endurance 9 ou 10, c'est sur du 5. 9. Et ça blesse pas. On continue avec les petites mitraillettes sur lui. Chaque PV est bon à prendre. C'est parti, c'est sur du 4. Et force 4, endurance 9, c'est sur du 6. Et ça va t'en faire 3. Sauvegarde à 2. Et mince. Bon. C'est parti, 14 tirs parce qu'il y en a un à courte portée. J'ai revu mes mouvements pour qu'il soit possible de faire un cordon de 6 et ainsi les buffer. Je vais donc faire 14 tirs sur du 4 relançable parce qu'à côté d'une ligne, et on a vérifié malheureusement, Murderfang n'a pas le mot-clé fumigène. Parce que pareil, si vous voulez battre là de mec, vous avez juste à faire -1 pour être touché et on fera plus rien. Là, en l'occurrence, c'est parti, c'est sur du 4 relançable. Et sur chaque 6, comme j'ai le manipulus, ça fait toujours blesse auto. Reroll. Je suis pas folichon, mais c'est pas grave. On va tenter de blesser les véhicules sur du 4. Et je n'ai pas de reroll D1 parce que tu n'es pas sur un objectif que j'aurais pu maudire. Ça va donc te faire tout ça de sauvegarde. PA-2, dégâts flat 3, mais tu es à couvert. Donc tu vas pouvoir avoir une sauvegarde à 2 qui passe à 3 et pas à 4. Sauvegarde à 3. Et écoute, ça va se faire seulement 6 points de vie. Il va rester en vie. Reste 2. Fin de mon tour, puisque je ne vais pas charger, ça ne sert pas à grand chose. C'est donc la fin de mon tour 5. Je vais malheureusement échouer avec abattez-le. Je vais quand même le défausser parce que ça va me donner un point de co. Non, excusez-moi, je ne vais pas le faire. Je réfléchis en gros, excusez-moi. Le truc qui est rigolo, c'est que si bouge Murderfang, au pire là j'ai un champ de vision pour au début ou à la fin de sa mouvement pour pouvoir lui faire un tir en état d'alerte. Mais Murderfang, il a aucun intérêt parce que comme il est au C0, c'est pas lui qui va bouger. C'est plutôt ce mec-là. Et là, je vais faire peu de tirs, donc à mon avis, ça va être compliqué. Mais je vais quand même le garder et miser sur ton PC à ton tour pour pouvoir l'avoir. Et pour assez à l'objectif hostile, j'ai bien réussi à reprendre celui-là, puisque je ne le contrôlais pas au début du tour. J'ai donc fait un tour de 10 points de primaire et 5 points de secondaire. Un tour à 15. C'est parti team, dernier tour, t'es un petit peu en retard. Ouais. Tu vas pas marquer tes primaires maintenant, tu vas les marquer après. Déjà au niveau de tes mains, qu'est-ce que tu as eu? Alors là, j'ai eu cible tentante. Yes, ça veut dire que je vais déclarer un objectif du No Man's Land et si tu arrives à le prendre, ça va être 5 points. Globalement, là, je te move block avec mon infanterie. Donc, je vais potentiellement dire celui-là. Là, tu es sur quand même, à mon avis, une advance à 5 ou 6 minimum pour aller chercher cet objectif. Donc, je vais déclarer cet objectif-là. Sachant ça, tu as un PC et tu n'as pas encore changé de carte à cette game. Est-ce que tu veux le faire? À savoir, pour le coup, Jet Team, puisque comme il n'a pas trop l'habitude de jouer en 10e édition, il ne connaît pas encore les secondaires. Et donc, il ne peut pas, par déduction, voir un petit peu ce qu'il aurait potentiellement dans son deck. Donc, globalement, tu peux avoir les signaux, tu peux avoir de faire des actions sur les objectifs, tu peux avoir à péter des véhicules, tu peux avoir assassinat. Globalement, je pense quand même que des objectifs qui vont être plus faciles à faire qu'une advance à 5 ou 6. Clairement. Est-ce que tu souhaites le défausser? Ouais, bah je crois qu'on va le défausser, ouais. Je te prends ton PC, là. Vas-y. D'accord? Et qu'est-ce que tu as eu après? Inspecter les signaux. D'accord, donc là pour le coup c'est des angles à 9 pouces du champ de bataille. Comme tu t'es bien positionné, tu as déjà un perso ici, tu as marqué 2 points, un perso ici, tu as marqué 2 points, et je pense que tu seras sur une advance à 1 ou 2 avec les loups pour avoir ça. Donc marquer 6 points de victoire. Et tu vas pouvoir piocher ta carte. Oh, Ah, t'as une pression ou pas? Parce que je pense que la game se joue là-dessus, hein, pour le coup. t'as bien mélangé. Hein. J'ai pas mélangé, c'était le tirage de tout à l'heure. Ah merde. Alors attends, on y va? Alors, sécuriser le No Man's Land, bim. Il faut que tu contrôles 2 objectifs du No Man's Land. Et honnêtement, t'as déjà celui là-bas. Bon, ouais. Là t'es au C4, tu prends celui-là, pour l'instant je suis au C1, tu vas le marquer. On est Je bien. me casse.
Alors c'est parti pour le jet d'advance parce que sur un 5, j'arrive à prendre l'objectif. On va voir. Allez, ça mange pas de pain. Allez. Pas de regret. Comme quoi, t'as bien fait de pas prendre cet objectif parce que c'est celui que j'aurais choisi. Alors, fin de ma phase de mouvement, j'ai bougé mon Rédemptor, donc j'ai réussi à prendre cet objectif-là. Là-bas, pour mes quarts de table, on a fait une advance qui m'a permis de prendre l'angle, ouais. L'angle là-bas. Yes, c'est tout. puis En on fait, est t'as pas même pas mal. besoin de tirer de coup de feu pour le coup, Non. puisqu'en fait, tu vas marquer à la fin de ton tour. Donc, globalement, tu contrôles cet objectif, un objectif No Man's Land. Tu contrôles celui-là, 2 objectifs No Man's Land. Ton objectif, il est réussi, tu as marqué 5 points de victoire. Voilà. Ensuite, tu as un angle là-bas, vous le voyez pas forcément, mais vous avez en fait ici le capitaine sur l'outonnerre juste là-bas. Donc, ça te fait 2, 4, 6 points pour les angles du champ de bataille. Donc, 5 points pour récupérer 2 objectifs No Man's Land et 6 points, donc 11 points de secondaire. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, toi, tu le scores à la fin de ton tour. Tu vas en avoir 1, 2 et 3. Ça tombe bien, tu es capé. Donc finalement, l'advance là-bas n'était pas dramatique. Non. Tu vas donc marquer 15 points de primaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. Faut savoir, comme je disais, que tu avais mis 11 points de secondaire. Mais tu étais capé à 40. Donc en fait, si on regarde un petit peu ton petit score, mon gars, tu as mis 40 points de primaire avec un beau 15 à la fin, et tu as mis 40 points de secondaire, et pas 41. Donc tu es à 80 points. 90 avec la peinture. De mon côté, moi, j'étais à 70 et 80 avec la peinture. Tu mets donc 10 points d'écart, c'est donc un 90-80. Et si on le fait en mode WTC, pas Game Workshop, tu as plus de 5 points d'écart, mais moins de 2 tranches de 5. Donc ça fait un 11-9. Bravo. Ah, c'est pas craqué, c'est pas si bien, on refait la prise. Ça fait un 11-9. Oh c'est quoi cette tête du passe? Le gars, je suis à 500 000 Vous avez C'était pas tout vu? constip. Mais il fallait que je mette une caméra derrière moi, mais juste caméra épaule, j'aurais vu ta tête, on va te la prendre. En tout cas, donc fin de la game 11-9, franchement super cool. Bon, déjà ton armée elle est magnifique, la mec que Wargame Spirit a faite elle est magnifique aussi et la table était magnifique. Donc quoi qu'il arrive, on était quand même sur un terreau C'était qui magnifique. fait qu'on a pris beaucoup. Et Voilà. puis les humains étaient magnifiques. Franchement, c'était top. Non, plus sérieusement, c'était top. Mais c'est plutôt à toi que je vais poser la question parce que bon, tu fais pas énormément de parties et ainsi de suite, mais là ça te faisait plaisir de jouer tes Space Wolf. Donc qu'est-ce que t'as pensé de la game? Alors, moi, j'ai découvert plein de trucs. Hein. C'est vrai que c'est bon. On joue plutôt ensemble. Bien donc sûr. Tu me montres un petit peu les moves possibles et tout ça, donc j'apprends pas mal de choses. Écoute, c'était super. Il y a eu des craquages des deux côtés, Ouais, quoi. Donc franchement. c'était assez marrant. Franchement, belle game, quoi. Il y a eu à peu près tous les tricks. T'as essayé de contester pas mal les objets. Enfin voilà, écoute, c'était J'étais quand vraiment même pas mou. mal, quoi. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, je pensais que t'arrivais avec une liste de peintres. Et en fait, on en a parlé ces derniers jours. Ouais. Et t'as pu justement monter les effectifs de certaines unités. On pense aux Eradicators directement en mètre 6, 2 Dreadnought Redemptor. Donc des choses qui, en fait, même si finalement, bon, tu joues gentil, tu mets quand même des unités dans ta liste qui font que c'est autonome et fort. Je dis ça, remarque, les Eradicators n'ont pas fait énormément de taf. Mais à la fin, il reste quand même entre 2 et 3 véhicules, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. On sent vraiment que j'arrivais pas à le faire. Moi, j'ai voulu faire une liste où je jouais plein de choses pour avoir un petit peu cet aspect anxiogène. Je savais pas si j'allais jouer Tyrannide pour te mettre plein de figurines, tu sais, qui est en mode, tu jouais le Space Marine, tu tirais et tu disais, putain, j'ai plus assez de munitions pour tout gérer. Bon, là, on voit que t'avais quand même assez de munitions. Non, mais clairement, ce qui est cool, un joueur comme moi, je suis vraiment pas compétitif. Je joue plus par procuration, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a là, il y a eu des films, quoi. On a vécu quelques plans de cinoche, quoi. Franchement, c'était vraiment sympa, quoi. Donc, avec les craquages et machin, il y a eu vraiment des situations toujours sur le fil Ouais. et tout. C'est ce qui nous hype, tu vois, dans Warhammer, quoi. Sinon, C'est vraiment ça, sinon quoi. je joue aux Ouais. échecs. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, non, S'il n'y a mais pas c'est l'explosivité vrai, des dés avec soit une belle charge à Et 12. tu le vis à chaque fois, quoi. De ouf. À chaque Ah ouais, fois, ouais. tu vis ce genre Ah de ouais. truc. Moi, je suis un Donc, c'est client. vraiment Franchement, cool, mais tu sais que je suis un quoi. client Ouais. de ouf pour ça. Ouais. Mais finalement, ça s'est situé sur plein de choses quand tu réussis plein de saves ou que j'arrive à tuer Ragnar à 1 point de vie. Mais C'est-à-dire que c'est tu fais ça. 6 PM, il Mais en a c'est ça. 5. Oh mon dieu, quoi. Ah, c'est le barbu, tu vois. Il y a un truc comme ça, il nous regarde, il y allez. Donne-lui son 6 à ce connard. Et j'ai une question, là, le fait d'avoir mis en pratique pas mal de choses sur le jeu, est-ce que ça te donne envie soit de peindre d'autres unités pour pouvoir justement les voir sur le champ de bataille par rapport à ce que tu as pu lire, ou même peut-être d'autres armées? Bah, clairement, de plus m'intéresser, je pense, au jeu. Et bon, on est obligé de... Tu vois, j'aborde trop les armées en mode collectionneur, quoi. C'est-à-dire que tu sais, tu prends une boîte, tu t'appliques, tu la peins. Après, flemme de spammer les unités et tout. Là, c'est vrai que... Le spam, c'est le bon. Ben, ouais, tu vois, typiquement les loutonnaires, quoi. Tu vois, c'est assez frustrant quand t'es en Space Wolf que t'as pas tellement développé le truc. Bon, tu vois, avec mes 3 mecs, mais bon. Tu sais que t'as pas fait une fois la blague d'uriner sur quelqu'un. Mais Je non, crois que ça c'est c'est la tienne, ça. Tu vois. Non, les miens, ça va. Non, ils pissent pas sur les gens. En tout C'est cas, les mecs dessus qui pissent sur on a- les bonhommes. on a quand même découvert que t'étais le sosie de voix de Renault.
Ouais. Et ça, Surtout Renault sur la fin. c'est vrai. Ah, on est bon. C'est vrai, ça, je vous c'était- ferai une démo. Ça, c'était cool. En tout cas, les amis, moi, ça m'a fait vachement plaisir de jouer avec toi. Non, Ça fait c'était super. ça fait pas mal de temps qu'on parle et ainsi de suite. Ouais. Et je trouve ça génial, en fait, on sait qu'on partage une même passion, mais ce qui est cool avec Warhammer, c'est qu'en fait, on a l'occasion, justement, de le faire vivre sur une table de jeu. Et ça, je trouve ça génial de se dire, ah putain, on aime tous les deux les mêmes choses et on partage un même moment. Et tu vois, quand on est à distance, c'est pas forcément facile. Après, on a du TTS et tout, mais se dire que voilà, on peut le faire quand on se croise, c'est super appréciable, tu vois. Non mais clairement, enfin moi vraiment ce hobby, je trouve qu'il arrive à mettre à peu près tout le monde d'accord quoi. C'est-à-dire les cerveaux mathématiques, les cerveaux plus littéraires, machin, il arrive à captiver tout le monde quoi. Donc c'est vraiment cool quoi. Et en tout cas un grand merci. Bah écoute, pour la avec partie. plaisir. En tout cas, les amis, ça fait super plaisir. Et si jamais vous connaissiez pas Timothée Montaigne, et si vous le connaissiez finalement qu'en tant qu'artiste, c'est la personne que vous avez derrière plein d'ouvrages, et notamment en ce moment 1629, et aussi la dernière BD du Witcher, enfin en tout cas le livre illustratif du Witcher, il y a 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans. Ouais. 2 ans. Ah, ouais, je- puis plein de je peux bouquins. pas, voilà. Taper sur. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment super cool. Et en fait, ce qui est super cool, c'est de partager finalement une passion avec quelqu'un qu'on ne sait pas connaître ou qu'on croit connaître. Allez, salut. Non mais je savais pas que c'était toi derrière les livres et à côté de ça, et là j'apprends à te connaître et finalement il y a peut-être des gens qui t'ont lu sans te connaître ou en tout cas juste le fait de se dire attends moi je joue à Warhammer avec lui depuis 10 piges, je savais pas qu'il faisait ça, tu vois. Ouais. Pour moi t'étais un promptologue comme Mister M. C'est vrai. Mais c'est vrai. Hein. Quand tu lis 1629, tu disais. C'est vrai. C'est pas le même mec. Ouais, c'est vrai. Et il y a plein de dessinateurs qui font C'est ça. vrai Ouais, vraiment. Hein. T'as Je des connais un noms paquet de mecs. Ouais, faut Balance des connaître les gars dans la BD à papa. J'ai un pote, Ronan Toulouat, par exemple, qui fait des super BD. Allez voir. Mais il joue à Warhammer aussi. Ouais, Ah ouais clairement. Et t'as des mecs vraiment, Alex Alice par exemple, qui est un grand monsieur de la BD aussi, qui fait, qui a joué à ça, qui joue encore un petit peu avec son môme et tout. Non, vraiment, il y a du monde. Hein. Ah putain, on est une légion mon gars. Ouais. Mais Ça les développe l'imaginaire, Ouais. qu'est-ce que tu veux. On est tous un peu des geeks, on vient de là. Tu Je sais, Bref. mais je sais pas pourquoi tu parles comme ça. vois. Parle-moi en mode Renault. Parle-moi en mode Renault pour la confusion. Ok, bon les amis, en tout cas, attends, on va couper un peu. Les Wargamers. Tu vas la faire comme ça? Ouais, je vais faire comme ça. En tout cas, les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous voulez supporter French Riptune, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. C'est super important. Et je vous laisse en compagnie du sosie de voix. Non, tu le fais avec moi. Allez, 1, 2, 3 et... à plus.